Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs, comment allez-vous? J'espère que vous avez passé une très belle journée en ce mardi 21. Pour ma part, c'était le cas, un petit peu de soleil, les températures qui remontent et tout de suite on se sent mieux, n'est-ce pas? C'est vrai que le climat, on parle toujours du moral de façon générale dans nos émissions, voilà, qu'on a le moral en bas et tout ça, mais c'est vrai que dès que le soleil, le beau temps vient, eh bien, hop, on est bien, on se sent mieux. On se sent plus gai, on a plus d'entrain. Et c'est fou comme le climat et le temps agit beaucoup sur notre physique et sur notre morale surtout. En tout cas, moi je suis très content de vous accueillir ce soir dans cette belle émission qui commence maintenant. 2 heures avec vous, de maintenant bien sûr 20 heures jusqu'à 22 heures, pour parler de voyance, pour parler de tout sujet, bien sûr dans la mesure du possible, sauf bien sûr les sujets de maladie, on ne parle pas de médical, ni de politique, ni de religion, mais tout le reste, on peut aborder, bien sûr, en restant dans la décence la plus complète. Nous sommes à des heures de grande écoute, donc voilà, donc on restera, voilà, on parlera bien sûr de choses tout à fait normales. En tout cas, le numéro est ouvert, la ligne est ouverte, 0901 901 993. Dès à présent, vous pouvez faire le 1 si vous voulez me rejoindre sur le plateau. Et bien sûr, posez votre question en direct. Vous passerez bien sûr par la personne qui va vous accueillir au téléphone et qui vous passera ensuite le plateau afin de poser votre question, comme je le disais, en direct. Vous faites le 2. Eh bien, on a des amis à l'arrière, on a des, comment dirais-je, des amis. Nous avons des collègues qui travaillent, qui sont là, donc n'hésitez pas à les appeler aussi. Je vais vous dire dans quelques secondes qui est là. Et si vous faites le 3, après le 0900 901 993, vous faites le 3, eh bien c'est le système qui choisira de façon complètement aléatoire une des personnes libres à l'arrière. Voilà. Ce soir, avec nous, nous avons Tracy. 888, vous la connaissez bien, Tracy, elle est là depuis un bon moment. Donc elle est médium pur de naissance, connectée en permanence avec ses guides de lumière. Elle va, à travers votre voix, disons la vibration de votre voix, elle va donc retransmettre cela en écriture automatique et ainsi pouvoir vous aider à distance pour tout sujet. Donc par son écriture automatique, elle n'a pas besoin de support, elle en utilise de temps en temps par pure passion. Elle peut aussi, comme vous le savez certainement, magnétiser à distance, c'est-à-dire vous avez besoin d'énergie, vous avez besoin d'un petit coup de fouet, un petit coup pour remonter le moral, eh bien, ou les énergies. Elle peut aussi le faire à distance si vous avez votre taux vibratoire qui est en bas, et ça, elle peut le mesurer. Si vous vous dites, oh là là, je sens, voilà, avec son point de vue, elle va mesurer, elle va dire, vous avez un taux vibratoire assez bas, on peut le remonter, et ça, elle peut le faire à distance. Ça peut aussi être fait pour des animaux, comme je vous le dis, voilà, chien, chat, etc. Elle le fait aussi pour les animaux. Elle utilise l'oracle Ka, donc ça s'écrit K-A-A-K, et la prophétie des fées. Elle parle anglais, allemand, italien et naturellement français, bien sûr. Tracy 888. Nous avons aussi ce soir Laurence avec nous au 191. Voyante pure et intuitive, elle utilise le tarot de Marseille, le pendule. Donc elle va tout vous dire, des gens aussi les décrire autour de vous, donc elle va aussi voir les gens qui sont autour de vous et vous les décrire en détail, donc ça c'est vraiment extraordinaire. Et toute situation est dans les mains de détail, comme je disais, sans que vous disiez quoi que ce soit. Voilà. Elle interprète aussi les rêves, et bien sûr, elle parle aussi, elle, anglais et français, bien sûr, et puis elle peut... Donc c'est vrai que l'interprétation des rêves, c'est quelque chose d'assez extraordinaire, parce qu'on est tous d'accord, on rêve souvent et on ne sait pas très bien ce qu'on veut nous dire comme message. Donc elle peut vous interpréter les rêves, ça c'est intéressant à faire avec donc notre chère Laurence au 191. Nous avons aussi, alors ça a changé l'ordre, mais je vais vous le donner, c'est pas grave, on a Savannah aussi au 999. Savannah, elle est médium, clairvoyante, spirit, elle dégage les entités. Elle parle français, espagnol et catalan. Elle peut aussi, bien sûr, à elle aussi, vous pouvez poser des questions sur les animaux que vous avez ou de compagnie. Et donc, Savannah, médium, spirit pur, elle est à moitié gitane et indienne. Elle a hérité
de ces pouvoirs ésotériques des deux lignées, de ces deux lignées. Et sa voyance est un moment très surprenant. Elle vous demande votre prénom, votre date de naissance, et sa voyance commence sans que vous ayez besoin aussi de dire quoi que ce soit. Elle pratique les régressions dans la vie présente ou les vies antérieures. Des flashs lui montrent votre passé, votre avenir. Les esprits lui insufflent conseils à suivre, les conseils à suivre, les embûches à éviter. Et si elle sent que quelque chose vous bloque dans votre enfance ou dans une vie antérieure, elle va donc vous ramener au moment décisif pour tenter de dénouer le lien qui vous lie à ce passé trop lourd afin que vous repartiez sur les rails avec légèreté et débarrassé de tout aspect négatif. Savannah 999. Nous avons aussi Rosemée qui est là ce soir 595. Rosemée exerce sa voyance depuis plus de 50 ans, donc c'est quelqu'un qui a effectivement beaucoup de vécu, beaucoup d'années de vol, on va dire, dans ce travail, donc c'est bien, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'expérience. Donc elle est voyante, cartomancienne, elle lit votre avenir comme et ses cartes donc comme dans un livre ouvert. Elle voit tout dans les moindres détails et elle vous conseillera de la meilleure façon qui soit. Elle est à l'image de ses voyances, humaine, chaleureuse, bienveillante, mais qui ne manque pas de piquant et toujours dans la transparence et la droiture. Elle pratique le tarot de Marseille, le Béline, le jeu 32, ainsi que la boule de cristal. Nous avons également bon, c'est tout mélangé, c'est pas grave. Je vais prendre Cristal parce que je vois qu'il y a Cristal aussi qui est là. Cristal 222, notre cher Cristal qui est souvent là, vous le savez aussi, à présenter cette émission. Elle est tarologue, médium, elle va vous guider sur votre chemin de vie avec le tarot de l'amour universel et donc et ses ressentis. Et donc elle va vous épauler avec toute sa compassion et sa générosité. Donc elle va vous aider à comprendre certains blocages et à trouver la meilleure issue, surtout pour les contourner. Cristal 222. Nous avons également Océana 770 avec nous, médium pur, clairvoyante. Elle travaille aussi avec la vibration de la voix, elle est aussi numérologue, elle a des flashs très précis et peut dater les événements. Ça, c'est important. Elle pourra bien sûr parler de tout sujet, amour, travail, financier et autres, qui vous préoccupent. Et surtout, elle n'a pas forcément besoin de votre date, ni de naissance, donc de date de naissance, ni prénom, avec simplement la couleur de vos cheveux. Donc ça, dans certains cas, c'est pas tout le temps comme ça. Elle va vous dévoiler plein de choses. Et donc, elle utilise divers tarots et oracles également. Nous avons également Lucie 429, notre chère Lucie, vous la connaissez bien aussi, elle est là depuis un bon moment. Médium, elle répond à toutes questions, elle utilise le pendule, tarot de Marseille, elle est aussi numérologue. Vous savez, c'est l'art avec les dates de naissance, pour le chemin de vie, etc. Elle vous expliquera donc avec des chiffres, elle vous dira dans quelle année vous êtes, etc. Elle peut aussi bien sûr retrouver les objets perdus. Donc elle va voir avec son pendule si elle peut vous aider. Alors c'est pas toujours facile ces choses-là. Et puis le conseil que j'ai à vous donner, si vous perdez quelque chose, faites-le dans les tout premiers jours. N'attendez pas 8 mois pour dire j'ai perdu quelque chose et je sais plus où c'est. Parce que c'est vrai que c'est plus difficile avec tous les gens qui ont donc cette capacité de retrouver les objets ou les personnes, etc. Il faut le faire le plus rapidement possible. Dès que vous le perdez, n'attendez pas 2-3 semaines avant de le faire. Si vous le faites rapidement, vous avez plus de chances qu'elle puisse vous aider. Voilà. Donc, elle va vous aider donc, à retrouver effectivement objets perdus, personnes disparues, des personnes que vous n'avez peut-être pas vues depuis longtemps, ou même des animaux disparus. Nous avons aussi, donc, 429, Lucie. Michael 624, médium, tarologue, astrologue. Lui, il a l'astrologie aussi dans ses mancies. Et ça, c'est très bien parce qu'il fait un mix un petit peu de toutes ces... Il va vous faire sa soupe à lui, on va dire comme ça, son mix de ces... Je sais pas de la soupe, c'est une image. Il va vous faire un mix de toutes ces mancies, bien sûr. Et grâce à ses visions, il va tout pouvoir vous dire de ce qui va vous arriver. Et s'il y a des embûches ou des buts à arriver, comment y arriver. Il vous aidera aussi à trouver le bon chemin de l'amour par sa douceur et sa bienveillance. Il vous amènera à retrouver la confiance et votre voix et ainsi enlever vos tracas de la vie.
Michael, n'oubliez pas, 624, un homme extraordinaire. Nous avons aussi Sophia. Sophia 144, je vérifie juste, voir si tout le monde est bien là encore. Voilà, exactement, Sophia est là. Donc Sophia, code PIN 144. Donc elle est clairaudiente, numérologue, tarologue. Donc Sophia exerce son métier de voyante, numérologue, cartomancienne depuis plus de 10 ans. Et donc, je suis juste en train de... Voilà, donc je vais arriver tout de suite. Alors, je vais interrompre. Et donc, Sophia 144, et nous avons encore Maude au 021. Et je crois que nous avons quelqu'un avec nous. Il s'agit d'Amanda. Oui, bonsoir Amanda. Bonsoir, monsieur. Comment allez-vous? Mais ça va très bien. Je prends juste votre feuille parce que je crois que je ne vous avais pas. Vous allez bien? Oui, ça va mieux maintenant. Ça va. J'étais un peu fatiguée. Vous étiez un peu fatigué, d'accord. Vous avez le code PIN 811, c'est bien ça, hein? C'est bien ça. Voilà. Donc, vous êtes médium, clairvoyante, spirit et vous faites aussi de l'écriture automatique. C'est bien ça, Amanda? Oui, oui. Parfait. Alors, pour vous présenter, peut-être vous l'avez certainement déjà fait, je ne sais plus si on l'a fait ensemble ou pas, mais peut-être il y a toujours des nouveaux téléspectateurs et de nouvelles personnes qui arrivent sur cette chaîne. Donc, qu'est-ce que vous faites exactement? Depuis combien d'années et quels sont qu'est-ce que vous utilisez comme genre de support? Le support. Voilà. Alors, moi, je suis médium pur, je suis spirituelle et je n'utilise rien du tout. Rien du tout, parfait. Non, donc je suis canalisée par mes guides. D'accord. Vous faites de l'écriture automatique, en fait. Hein, voilà. C'est ça. D'accord. Ça fait plus de 40 ans que je fais ce travail. D'accord. Voilà. D'accord. Je prédis des choses qui arrivent, comme j'avais prédit les attentats du 11 septembre 2001 à New York. C'est bien passé, c'est ce qui fait. D'accord. Haïti aussi, j'avais prédit pour le train de Madrid aussi, tout ça, ça s'est bien passé. Puis ma mère, j'ai soigné un enfant, elle avait 12 ans, aujourd'hui elle est chanteuse. D'accord. Okay. Elle était très malade et je suis entrée j'ai vu sa mère et je lui ai dit votre fille est très malade et je pourrais la soigner avec ma main. Je l'ai soignée, elle s'appelle Béatrice et aujourd'hui elle est chanteuse. D'accord, formidable. Vous pouvez faire ça à distance aussi ou bien vous devez... Oui, je fais tout maintenant à distance. À distance, hein, voilà, parce que les gens qui vont vous appeler, voilà, ils peuvent pas vous voir, donc voilà. Donc vous êtes en contact permanent avec les esprits en fait, c'est bien ça. Voilà, je rentre en contact tout le temps, voilà. Je suis entre ciel et terre, voilà. Médium, vous êtes médium, effectivement. Oui, je suis médium, voilà. C'est ce qu'on dit. Donc vous faites donc vous êtes canal, bien sûr. Je lis juste votre feuille, arrêtez donc de la tradition. Alors vous avez un peu hérité ça, je vois, de la tradition hindoue, c'est bien ça, hein? Oui, ma mère de votre papa. Non, ma mère c'est une indienne. Mon père c'est un martiniquais, ils ont traduit. Okay. Voilà, ma mère c'est une indienne et je suis Lakshmi. On m'appelle Lakshmi. D'accord. Depuis la déesse de Lakshmi, de Shiva, voilà. Alors j'ai les 10 bras pour pouvoir travailler, pour faire tout pour tout le monde. Voilà. J'ai fait des rituels souvent. Voilà. D'accord. Vous allez aussi voir les vies antérieures, les choses comme ça, si on vous demande? Oui, je fais tout, oui. D'accord. Un magasin, je prends des exemples, un magasin qui n'arrive pas à vendre, peut-être il y a quelque chose, ça dépend où c'était placé. On me demande de l'aide pour pouvoir nettoyer, pour pouvoir purifier, pour retirer les mauvais esprits. Je le fais aussi. D'accord. Je fais tout ça. D'accord, ok. Et puis, donc, vous nous avez raconté quelques anecdotes donc, de cette jeune femme qui aujourd'hui est chanteuse. Est-ce que ça c'est toujours quelque chose qui nous intéresse et qui intéresse les spectateurs? Est-ce que vous avez d'autres anecdotes comme ça dans le style à nous raconter, peut-être? Quelques-unes, sans bien sûr nommer. Alors, vous avez dit un prénom, après, il y en a beaucoup, mais on reste dans la discrétion, bien sûr. Là, c'est pas grave, j'ai pas peur de dire. J'ai monsieur Simon et Jacques, il était très malade, très malade à mourir, mais vraiment il était en train de mourir. Oui. Et sa femme m'a appelé, son fils m'a appelé. J'étais à côté du lit. C'était à l'hôpital en Martinique. Je l'ai sauvé. Et ce monsieur, il vit toujours, il a 90 ans maintenant. Oh, ben dis donc, alors, ouais. Il est encore debout, il ne meurt pas, et il pense à moi, et tout le temps, on m'envoie des petits cadeaux. Au Canada, j'ai sauvé une jeune femme, aussi au Canada, mais c'était à distance.
Là, je viens de recevoir mon cadeau. D'accord, ok, formidable. Et puis donc, vous pouvez bien sûr prédire les choses qui vont arriver. Donc, quand on vous demande, par exemple, alors une autre question, quand quelqu'un vous demande, voilà, alors après ça dépend bien sûr de chacun et de ce qu'on fait, mais si on vous dit, voilà, est-ce que beaucoup de gens vous demandent s'ils vont trouver l'amour ou quelque chose comme ça, on vous demande aussi souvent? Oui, oui. Alors, quand on me dit, quand on a la personne, et bien souvent, ça arrive que je dis, mais non, il y a quelqu'un qui est là qui vous donnera des nouvelles. Bon, ben, c'est pas de ma faute. La personne était là. Et puis, après, il faut bouger et puis faire les choses. Puis, on a souvent aussi des blocages du passé qui nous empêchent des fois de rencontrer quelqu'un. Le blocage, il suffit de... Bon, parce que moi, je prie beaucoup et je passe souvent chez les prêtres, chez les bonnes sœurs pour pouvoir me vider un peu l'esprit et me remplir de l'Esprit Saint parce que je suis très catholique. D'accord. Et là, à ce moment, je travaille pour les gens en même temps. D'accord. Voilà. Vous faites des prières à distance Je pour ces gens? fais beaucoup de prières, je débloque toute situation à distance. D'accord, d'accord. Donc, juste une chose qui m'intéresse, donc vous êtes à moitié hindou et des Caraïbes aussi, je crois, Oui. caribéenne, hein, c'est ça? Oui, c'est bien ça. C'est ce que j'ai lu sur votre petite fiche. Et vos origines dans les Caraïbes, c'était quelle île, si j'ose vous demander? Alors, c'est la Martinique. J'ai travaillé 2 ans à la télé en Martinique, 2 ans. Oui. Tous les jours, on me voyait, tous les après-midi, sur KMT. D'accord. J'avais beaucoup de monde qui m'appelait, mais tout le monde m'appelait. D'accord. Et j'ai fait 1 année en Guadeloupe et j'ai eu beaucoup de choses sur Canal 10. D'accord. Après, j'ai travaillé 1 an en métropole. D'accord. Voilà. Mais toujours à la télé. Mais écoutez, en tout cas, moi j'invite tous nos amis, les téléspectateurs et téléspectatrices à vous appeler pour tout sujet, pour tout problème. On ressent que vous êtes quelqu'un qui avait beaucoup... Moi je suis aussi médium, mais je ressens qu'il y a beaucoup de force en vous. Je vous appellerai peut-être une fois, tiens aussi, on ne sait jamais, parce que vous savez que pour soi-même, c'est jamais facile. Hein? On ne voit jamais, c'est vrai. Okay. On est obligé d'appeler un confrère, bien sûr. Un médecin ne peut pas se soigner, il faut aller voir un confrère. Voilà, exactement. Alors, on est comme ça. Mais bon, après beaucoup de choses, je les vois moi-même, mais bon, c'est vrai que des fois... Alors écoutez, en tout cas, on ressent que vous avez effectivement beaucoup de vécu, beaucoup de force, et puis, en tout cas, j'invite tous nos amis et nos téléspectateurs à appeler Amanda. Donc, je rappelle votre code PIN, vous êtes au 811, hein, c'est ça? Oui, hein? c'est bien ça. Une question, peut-être... puisqu'on vous connaît, voilà, comme ça on vous connaîtra mieux. L'écriture automatique, comment ça vous est venu? J'ai fait un coma de 3 mois, voilà. D'accord. Et de là-haut, on m'a donné l'écriture automatique. Quand vous êtes revenu, vous avez commencé avec l'écriture automatique. Voilà. C'est quelque chose que les autres n'arrivent pas à lire, mais que vous... Parce que c'est vrai que j'ai déjà vu des gens faire de l'écriture automatique et c'est pas toujours très compréhensible. C'est pas facile à lire, hein, parce que c'est écrit le L et parfois c'est comme un D et il n'y a que moi qui peux traduire. Oui, parce que la main est guidée, effectivement. Voilà. Hein, voilà. C'est quelqu'un qui me guide de la main, voilà. C'est un grand monsieur. D'accord. Il est grand, il fait au moins 3 mètres, je ne sais plus quoi. D'accord. Il me guide tout. D'accord. Et puis, donc, pour revenir à une chose, vous dites que dans votre famille, vous aviez déjà des gens qui faisaient ça, en fait Oui, alors c'était mon arrière-grand-mère hindou. D'accord. Qui a fait déjà ça, qui soignait les gens, parce que en tant que hindou, il fallait faire tout le temps un rituel. D'accord. Alors, elle a soigné, elle a commencé à faire ça, oui. D'accord, formidable. Ben écoutez, en tout cas, moi, je crois, c'est la première fois qu'on se parlait, je crois. Oui, c'est la première fois. Il me semble. Oui, en tout cas, moi, je suis très heureux de faire votre connaissance et nos amis qui écoutent et les gens qui nous écoutent effectivement à travers leurs écrans chez eux aussi. Moi, je vous félicite pour tout ce que vous faites et bravo. Et puis surtout, merci d'aider les gens comme vous le faites et puis comme nous on le fait tous effectivement dans ce métier. Et puis voilà, beaucoup de succès, beaucoup d'appels. Et puis encore une fois, merci et surtout une belle soirée à vous. À la prochaine, on va certainement se réentendre une prochaine fois. Ayez beaucoup d'appels. Je vous souhaite beaucoup de succès sur notre chaîne. Et puis, merci encore de faire partie et bienvenue dans l'équipe aussi. Merci infiniment à vous. Merci beaucoup. À bientôt, Amanda. À merci bientôt. Et très bonne soirée à vous. Merci. Au revoir. Au revoir. 0901 901 993, eh bien voilà, vous venez de l'entendre, Amanda. Alors je ne sais pas si elle est connectée ce soir, je vérifie vite dans le système. Donc Amanda, bon peut-être qu'elle n'était pas forcément connectée puisqu'elle a passé à l'arrière. Non, elle n'est pas connectée pour l'instant, je vous dirai si elle se connecte. Hein. Pour l'instant, les gens qui sont avec nous sont Michael 624, Tracy 888 actuellement occupé, comme c'est marqué, vous le voyez. Lucie 429, Savannah 999,
Sophia 144, Rosemay 595, Maude 021, Cristal 222, Laurence 191 et Océana 770. Voilà. Le concours, on n'a pas eu le temps d'en parler encore, bien sûr. N'hésitez pas à vous inscrire. Inscrivez-vous nombreux, nombreuses. Je vous assure que c'est quelque chose, on n'y pense pas souvent. On le dit, mais on n'y pense pas. Après quelque temps, on oublie. C'est vraiment quelque chose d'important. Et surtout, vous avez une consultation en direct avec moi ou avec Stella ou avec Cristal pour seulement 1 franc. Et vous vous rendez compte, 1 franc, donc vous payez votre SMS 1 franc et vous, après, vous pouvez passer 2, 3, 4, 5, 6, 7 minutes, le temps que durant vos questions, s'il n'y a pas trop de monde derrière qui attend. Ça peut être même 7, 8, 10 minutes et là, vous ne payez qu'1 franc. Donc ça vaut vraiment, vraiment, vraiment la peine. 1 franc la consultation, donc ça vaut vraiment... Alors des fois, ça peut être qu'une ou deux questions, comme ça peut être plus, ça dépend tout des gens qui appellent derrière et du trafic qu'il y a sur nos lignes. Donc, il suffit d'envoyer le mot TVM3, TVM est le chiffre 3 au 700, et vous êtes déjà inscrit. Vous n'avez pas besoin d'envoyer de coordonnées, quoi que ce soit, rien que TVM3 au 700, et vous êtes inscrit. Et on vous rappellera, bien sûr, si vous êtes donc il y a un tirage au sort parmi tous les SMS que nous recevons et les cartes postales aussi, parce que vous pouvez aussi vous inscrire par carte postale, mais je vais vous le dire dans quelques instants. Et parmi toutes ces personnes qui s'inscrivent, eh bien, nous tirons de temps en temps quelqu'un. Ça peut être dans 10 minutes, comme ça peut être dans 1 heure, comme ça peut être demain ou dans les prochains jours. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire. Nombreux, nombreuses, c'est uniquement 1 franc. Et je vous assure, un seul envoi suffit, un seul SMS suffit. Maintenant, si vous voulez multiplier vos chances et en envoyer 2 ou 3 ou 4, c'est vous qui savez. Nous, bien sûr, moi je dis toujours, un seul suffit. Et c'est souvent la chance fait que, si vous êtes tiré au sort, eh bien, vous serez appelé et vous pourrez poser votre question en direct. Alors attention, je répète, uniquement en direct, pas pour les gens comme on vient de voir qu'il y a Savannah, Lucie, Tracy. Ce n'est pas une consultation à l'arrière, donc avec nos consultants qui travaillent à l'arrière, mais uniquement pour poser des questions sur le plateau en direct avec une de mes collègues, Cristal, Stella ou moi-même. Voilà. Vous n'avez pas. Oh là là, moi, les SMS, j'arrive pas à faire ça. Faites-vous aider. Si vous en avez un, on vous montrera, c'est très très facile. Mais si vraiment, ou bien vous n'avez pas, il y a encore des gens qui utilisent pas de portable ou ont des anciens portables avec lesquels c'est juste des appels, mais il n'y a pas d'SMS, ça arrive. Les gens disent, mais ça me va très bien juste pour recevoir ou appeler, pourquoi pas? Il y a des gens qui sont comme ça, qui utilisent des anciens attels, mais qui sont encore tout à fait valables et qui fonctionnent, mais ils n'ont pas la possibilité d'SMS. Vous pouvez vous inscrire par carte postale. Vous envoyez, donc vous prenez une carte postale, vous écrivez, donc vous mettez concours TVM3, Parlez-moi d'avenir, concours TVM3, Parlez-moi d'avenir, casse postale 285 1024 écus blanc. Et puis, bien sûr, mettez un timbre, n'oubliez pas, le timbre vous coûtera aussi 85 centimes ou 1 franc, donc ça sera le même prix que le SMS. Et puis, alors là, par contre, mettez un numéro de téléphone où on peut vous joindre, que ce soit un téléphone fixe ou un portable, et un prénom, ça suffit. Vous n'avez rien besoin de mettre, ne mettez pas votre nom de famille ni d'autres détails. Par contre, si vous voulez nous faire un petit coucou, une petite remarque, ou un petit bonjour, ou comme ça, ou un petit commentaire, vous pouvez le faire, vous avez la place sur la carte postale de le faire, et votre carte postale participera de la même façon que les SMS. Simplement, on ne pourra pas vous tirer le soir même, c'est clair, il faut le temps de recevoir la carte. Et je reçois tout de suite un appel. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir Bruno. Comment ça va? Monique. C'est Ça Monique. va et vous? C'est Monique, Oui. vous avez dit? Oui, oui. Voilà. Oui, Je oui. me renomme. Je me renomme. Voilà. Je vous entends mal, parlez bien fort. Oui, oui. Voilà, donc je vois votre date de naissance. Ouais. Voilà. Alors, quel est votre... Bienvenue, bonsoir Monique, comment allez-vous? Ça va bien et vous? Bah écoutez, ça Ouais, va. Enfin, avec le soleil, moi, ça va toujours bien. C'est déjà mieux aujourd'hui. Alors Monique, quelle est votre question, s'il vous plaît? Alors écoutez, je voulais juste vous voir avec vous, Oui, côté professionnel, oui, parce que je vous avais déjà eu il n'y a pas si longtemps. il me semble, oui, je reconnais Voilà. votre voix. Oui, Et puis, ben voilà, comme ma chef, elle s'est séparée de moi, parce que comme je vous avais dit que ça allait pas très bien, elle m'appréciait pas. d'accord. Donc voilà.
Donc, vous n'êtes plus dans ce travail que vous étiez avant, c'est fini, ou bien Bah vous y... non, bah ouais. D'accord. Mais vous n'étiez Alors, pas, il me semble qu'on avait déjà parlé de ça, vous n'étiez pas sur quelque chose d'autre ou en espérance d'autre. c'est-à-dire que j'avais commencé 6 jours chez quelqu'un, Oui, puis j'avais pris la décision de prendre l'autre poste, oui, et puis j'en ai refusé d'autres. oui, ah Et oui. maintenant, je me trouve sans rien, quoi. Alors voilà, je voulais juste savoir ce que vous voyez. L'autre poste, avant que je pose la question aux cartes, l'autre poste, vous n'avez pas essayé de les contacter ou c'était trop tard ou bien ils ont... Oui, mais bon, voilà, vous savez, il était très déçu que je sois partie, et puis voilà, il a tourné la page, là, Ouais, malheureusement ouais. pour moi. Bon, des fois, il faut essayer, hein, on ne sait jamais, dire écoutez, finalement... Parce que, je dis comme ça, hein, ma chère Monique, des fois de dire, écoutez, je pense que... Je m'excuse, j'ai un petit souci de micro, voilà. De dire simplement, voilà, j'ai peut-être pas pris la bonne décision, j'en suis désolé, mais finalement, je pense que, voilà, je sais pas, des fois, il faut essayer, des fois, les gens reviennent en arrière. Mais bon, c'est pas toujours évident hein, de revenir comme ça. Alors, votre question, ça serait de savoir si vous allez trouver un travail, c'est ça, surtout. Ben oui, parce que là, c'est pas ce que je dois comprendre pour finir. Vous êtes sans rien, quoi. Oui. Alors, un chiffre Point de entre départ. un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 3. Le 3, merci. Après, si je fais une protection aussi. Oui, bien sûr, pas de souci. Je vous la fais volontiers juste après qu'on ait fini les questions. Protection. Rappelez-le-moi si j'oublie, parce que des fois, Oui. voilà. Écoutez, moi, franchement, les cartes, alors vous le voyez vous-même, vous voyez la carte du renouveau. Le renouveau, ça peut être une chose qui redémarre ou une chose ancienne, effectivement. Alors, c'est drôle. Ou un démarrage de quelque chose de nouveau aussi. Hein. C'est un peu les deux. Mais c'est un redémarrage, en tout cas, du cadre du travail. Il y a la carte ici. La carte là, c'est la carte du contrat. Et puis, la carte du destin, le gain de cause, les honneurs. Alors, ce qui veut dire que pour moi, il y a un travail qui va se présenter. Alors, vous le savez, ma chère Monique, si c'est dans 15 jours, 1 mois ou 2 mois, pour moi, c'est difficile. Enfin, pour nous tous, c'est difficile. C'est pas loin, parce que comme ça sort, ça veut dire que c'est rapide, mais je ne peux pas vous dire si c'est dans 1 mois ou 2. Par contre, ce qui sort aussi bien dans le jeu, la carte des honneurs, c'est la carte de la personne que l'on connaît ou à travers quelqu'un. Donc, ce qui veut dire, faites, je ne sais pas, pensez peut-être aux connaissances, je pense que vous l'avez déjà fait, mais des fois, de revenir à des gens qu'on connaît, parce que moi, c'est comme si ce travail vous était un peu indiqué par quelqu'un plutôt que par un... Alors, peut-être qu'il y a une annonce, mais dans ce temps le droit, soit vous connaissez quelqu'un, soit c'est quelqu'un que vous connaissez qui vous indique ce travail. Il y a un petit peu une hésitation parce que les honneurs, ça peut être ça, les deux. Mais en tout cas, il y a le contrat, il y a la clé du destin. Et pour une fois, j'espère que cette fois on va dans le bon, ça semblerait dire que c'est un travail qui pourrait être quand même parti pour plusieurs années. C'est pas un truc... parce que c'est vrai que vous avez passé, je me souviens, par différentes étapes ces dernières années. Hein, oui, là c'est un peu lourd. Oui, donc c'est pas toujours facile d'être toujours comme ça en ballon, ou bien dans des travaux, des emplois à période déterminée, ou bien patati, et puis voilà, et puis que ça va pas. Mais moi, je pense que là, vous allez partir dans quelque chose de fort et surtout qui vous plaira. Il y a aussi la carte de l'attention. Et la progression ici, qui est ici en bas à droite, et les plaisirs, sont aussi des très bonnes cartes qui sembleraient dire, d'après mon ressenti, que vous auriez des possibilités. Alors, je ne sais pas si c'est gradé ou d'avoir des responsabilités, c'est un peu ça. Et puis, les plaisirs, c'est une carte, alors ce n'est pas les plaisirs au travail, parce que bon, le travail, c'est le travail, mais c'est quand même que vous y sentirez bien. Parce qu'effectivement, c'est important de se sentir bien avec les collègues. Alors, on ne peut pas plaire à tout le monde, ça on le sait, mais qu'on se sente quand même bien et puis qu'il y ait une bonne entente et que ça marche à 98% bien. On ne peut pas jamais dire le travail parfait pour moi n'existe pas, mais c'est comme l'amour parfait, ça n'existe pas. On aimerait, mais ça n'existe pas. Mais s'il y a déjà du 90 ou 95 ou 98%, c'est déjà pas mal. En tout cas, moi, je vois une très, très bonne chose qui devrait se présenter. Voilà. D'accord, mais pas je dois pas attendre trop longtemps, quoi. Pas moins une année. Non. Pour moi, c'est cette année. C'est cette année. Ah ouais. Alors, ça pourrait... Alors, la carte du milieu est la carte de la nativité qui peut être le 9. Alors, est-ce qu'on m'indique le mois de septembre? Ça, je le prendrai avec des pincettes parce que ça peut être effectivement septembre, mais ça peut être août, ça peut être juillet. Ça, c'est très difficile pour nous
de commenter la date parce que on évite aussi, parce que je vous dis, allez, vous trouvez quelque chose au mois de juillet, puis que c'est au mois de septembre, vous allez dire, ah, mais au mois de juillet, il m'avait dit juillet, j'ai rien trouvé. Je vous dis au mois de septembre, mais que finalement ça sort en juillet et août, tant mieux, c'est que c'est venu avant. Mais vous précisez quel mois, malheureusement, là-haut, on ne nous le dit pas. Malheureusement, ça, on ne peut pas savoir. Mais ce n'est pas dans une année, rassurez-vous, c'est bien avant. Pour moi, c'est cette année encore. C'est cette année 2019. Alors, vous aurez, comme partout, un temps d'essai, etc. Et puis après, on voit que vous allez vraiment vous plaire dans cet endroit et puis que enfin, vous trouverez quelque chose qui devrait vous convenir et où vous pourrez un peu envisager l'avenir avec sérénité. Parce que c'est vrai que c'est pas, voilà, quand on change ou quand on arrive... Ouais, parce que vous avez eu plusieurs changements, hein, c'est bien juste. Hein, Oui. C'est pas facile non plus quand on est un petit peu ballotté parce qu'on perd la confiance, on se dit, mais est-ce que je sais pas, on perd la confiance en soi parce qu'on dit, est-ce qu'on m'aime pas, est-ce que je ne suis pas à la hauteur de certains emplois, et je pense que faut lâcher ça aussi parce que c'est vrai que ça nous fiche le moral en bas. Mais le fait de trouver cet emploi où vous allez pouvoir tenir et surtout où on vous appréciera, et ça c'est important, et vous serez bien avec la plupart des collègues, encore une fois, je ne peux pas dire à 100%, eh bien ça vous remettra cette confiance sur les bons rails en tout cas. Voilà. D'accord, j'espère que c'est assez rapide, quoi. Écoutez, en tout cas, je vous le souhaite, voilà, c'est tout le mal que je vous souhaite. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Vous pensez que ce sera dans le canton de Vaud, ou bien je vais changer de canton? Je regarde aussi ailleurs, parce que mes parents ils habitent dans un autre canton. Alors, c'est toujours des questions difficiles, mais là je peux peut-être demander, parce que vous avez fait des offres en dehors du canton de Vaud aussi, ou bien? Oui, je commence aussi. Commencez. Alors, je vais essayer de poser la question aux cartes, voir ce qu'elles me disent. Est-ce que ça serait dans le canton de Vaud? Après, si c'est Genève ou Sion, enfin j'en sais rien, ou Valais ou Fribourg, ça resterait en Suisse romande ou bien quand même? Oui, bien sûr. Vous iriez pas en Suisse allemande ou comme ça? Je veux savoir si vous voyez un grand déplacement. Voilà. Ok, donnez-moi un chiffre entre 1 et 6. Le 2. Le 2. Oui, il y a un déplacement, donc c'est vrai que c'est peut-être pas forcément aux alentours de là où vous habitez. Il peut y avoir un déplacement, mais qui n'est pas, voilà, c'est pas l'autre côté de la Suisse. La Carte de l'eau, c'est le petit déplacement. Alors, si la Carte de l'eau était placée ailleurs, je dirais il y a un grand déplacement, mais comme elle est ici à droite, c'est du côté antagoniste, je dirais que c'est entre petit et moyen déplacement. Et moyen déplacement, c'est pas un grand. Donc, qu'est-ce que c'est pour vous? Pour moi, c'est entre 50 et 70 km, mais ça peut être moins, hein, mais pas plus. Voilà. Pas plus. Voilà, pas plus. En tout cas, c'est ce que je ressens. Donc, maximum, comme on disait, Sion, Genève, ou peut-être Fribourg et Neuchâtel, mais pas plus loin. Voilà, pas plus loin. Mais il y aurait quand même, je pense, quand même un déplacement. Je ne ressens pas que ce soit... Alors, bon, encore une fois, là aussi, c'est comme les dates, c'est des fois des questions géographiques, c'est des fois des questions un peu difficiles pour nous de situer les choses. Mais parce que je ne peux pas vous dire dans lequel de ces villes ça sera. Mais il y aura quand même, on voit quand même un petit déplacement qui ne sera pas trop difficile ni trop prenant. Parce que c'est vrai que si vous devez faire 300 km par jour, ça devient compliqué. Hein. Je ne vois pas, par exemple, d'Élémont. Alors, j'ai rien contre Élémont, mais c'est pas, vous voyez, il y a quand même beaucoup de kilomètres. C'est pas aussi loin que ça. Voilà. D'accord. Et puis, oui, si je peux avoir une protection. Oui, bien sûr. D'autres questions ou on a fait ce que vous vouliez savoir? Non, là, c'est bon pour l'instant. C'est bon. Merci. D'accord. Alors, je vais vous faire la protection pour ça. Oui. C'est surtout pour le travail que vous la voulez, je pense. Hein? Oui. D'accord. Donc, maintenant, vous ne travaillez plus du tout, donc là, déjà? Bah non, depuis une semaine. Depuis une semaine. Oui. Alors, je vais... Et puis, alors j'ai là la date. Alors, voilà. Alors, vous allez penser à vous-même. Visualisez-vous dans une place de travail, mais surtout ne visualisez pas une place que vous connaissez, c'est-à-dire pas une des anciennes. Vous voyez dans une place de travail quelconque, vous faites un travail plutôt assis, je pense, hein, comme bureau, etc. Donc, voilà, vous voyez là, puis vous dites que tout aille bien pour moi, que je trouve un bon travail et puis que je sois bien et heureuse, heureuse ou que je sois vraiment épanouie dans mon travail. Vous dites ça avec vos propres mots
3, Ouais. 4, 5, 6 fois, comme vous voulez, et vous me dites quand c'est fait. Alors, on y va. Merci. Alors, merci. Voilà, c'est fait. Voilà. Alors, ma chère Monique, merci beaucoup d'être passée un petit moment avec moi. Oui. Tenez-nous au J'ai courant. J'espère que tout va bien aller. Si on ne se recontacte pas, passez un bel été, hein, j'espère. Oui, j'espère. Pensez à vous J'aurai des et bonnes nouvelles à chassez. Monaco. Et s'il vous plaît, alors je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire. Je me répète une chose. Enlevez-vous cette. Alors, essayez d'enlever, promenez-vous, prenez un peu de vacances, comme vous voulez, regonflez un petit peu le moral, parce que je sens que vous êtes aussi dans le taux vibratoire, je vous sens pas mal en bas, mais Bah oui, je comprends, parce que quand on passe des choses comme ça, on est en bas, mais ça va aller, ça va aller, ça va aller. Donc, chassez-moi ces idées noires, comme ça vous repartirez. Vous arriverez dans ce nouveau travail avec des nouvelles énergies et vous verrez. En tout cas, passez une... C'est rapide en tout cas. Tout à fait. Alors, belle soirée à vous. Merci Oui, infiniment, merci, Monique. bonne soirée. Merci. Au revoir, au revoir. Au revoir. 0901 901 993. Continuez d'appeler. Continuez à appeler nos amis à l'arrière. Nous avons Lucie au 429, Tracy 888, Rosemay 595. Sophia 144, Michael 624, Océana 770, Savannah 999, Cristal 222, Maude 021 et Laurence 191. Continuez aussi de vous inscrire pour le concours. 1 franc par SMS, envoyez le mot TVM3 au 700. Nous allons partir quelques instants, vous le savez. Un petit message de Bruno. L'autre Bruno, encore une fois, je le précise chaque fois parce qu'on m'appelle des fois en me disant « Vous êtes le monsieur que je vois à la télé ?» Oui, mais qui est dans la rue, qui donne des messages. Non, c'est pas moi. C'est un autre Bruno, un personnage très très bien. On était le voir, vous vous souvenez, il est venu en Suisse, on était le voir. Donc ça s'est très très bien passé. C'était vraiment extraordinaire. Donc c'est cette personne que vous allez voir maintenant. Donc parler à une personne dans la rue et donner des messages de l'au-delà. De défunts, et je vous laisse voir ça, suivi d'une petite page de publicité. Nous nous retrouvons tout de suite après. Restez avec nous, à tout de suite. Je m'appelle Bruno. Depuis tout petit, j'ai des amis un peu particuliers que personne ne voit. Ils me parlent, ils me guident et ils me mènent jusqu'à vous. Ils ont quelque chose à vous dire, je suis leur messager. C'est dingue. Ça permet de voir que les personnes qui sont parties, elles sont toujours là, elles pensent toujours à nous. J'en ressors franchement bouleversé. Je sais qu'après la mort, il y a quelque chose. J'ai découvert Bruno par une connaissance à moi qui a déjà fait une vidéo. J'ai été voir les autres vidéos, pareil, par curiosité. J'ai été très bluffé et je me suis dit, pourquoi pas. Je suis quelqu'un de très cartésien. Je crois que ce que je vois, c'est pour ça que la curiosité m'a encore plus donné envie de venir voir Bruno. Bonjour. Bonjour. Bruno. Nadir, enchanté. Bonjour Nadir. Vous avez perdu votre papa? En effet, oui, oui. Parce qu'il vient tout de suite me parler là, Oui. à l'instant. Clac, bam. Ah. Et il me montre en plus un habit ou quelque chose, il y a un chapeau et il y a un habit particulier. Qu'est-ce que ça peut être ça? Ça doit être l'habit traditionnel musulman dans lequel il a été... Il a été enterré? Il a été enterré, Il a été oui, voilà, oui. inhumé comme ça. Hein. Et il y a En sa effet, maman oui. surtout. Oui. Oui, c'est sa maman qui est là. Et mon Dieu, qu'elle était importante, maman, pour lui. Hein. Oui. Ouf. C'était important pour lui d'être enterré dans un endroit, dans cet endroit-là. Il dit que c'était vraiment important. Il n'aurait pas aimé être enterré ailleurs. Oui, parce que son père est enterré à cet endroit-là, donc il a D'accord. voulu être enterré. Et vraiment, dans toute un cette endroit. histoire de famille, il y a eu beaucoup de deuil quand même dans votre famille. Hein, Hélas, mais, oui. hélas. Et c'est des choses qui sont arrivées assez jeunes, me dit-il, parce que vous êtes vraiment été orphelin très très tôt en fait. Oui, oui, il est décédé lorsque j'avais 15 ans et ça a fait 15 ans en mai Voilà. dernier. Et ben voilà, ça fait mémoire. Et Mm. il me parle aussi par rapport à votre vie amoureuse ou à votre vie affective aujourd'hui. Il vous appelle fils, il dit fils.
Oui, C'est il marrant. m'appelait fils ou fiston. Oui. Voilà, c'est drôle, hein, il dit Oui, il ça. m'appelait Alors, comme il a ça, envie de oui. vous parler parce qu'il dit fils pour ce que tu vis là en ce moment, il Mhm. faut régler les problèmes, il faut mettre les choses en ordre. Ma vie, bizarrement, depuis son décès, a été Elle a été très compliquée. très très compliquée. Ouais. On me parle de quelqu'un qui a un choc ici d'ailleurs, qui a eu où ça a cogné ici. Qu'est-ce que c'est ça? C'est ma grand-mère maternelle. Alors elle, il y a de la cuisine sur elle, mon Dieu. Oh là là. Ah oui. Alors ça y va. Hein. Puis Ça alors va, je vais vous non, dire ouais. que c'est des sacrés plats, il fallait finir. Hein. Tu Ah. termines ce que tu as ici. Hein. Ah oui, avec Et ma mère, c'est pareil. C'est pas question. Il n'est pas question de ne pas terminer son plat Ah, en fait. impossible. Et c'était presque une insulte de dire mais tu n'aimes pas ce que je prépare? C'est ça l'idée? Oui, parce que d'après ce que ma mère me disait, elle n'aimait pas quand on finissait pas son assiette. Pour elle, c'est comme si Bon. on n'aimait pas ce qu'elle avait cuisiné. Exactement. Elle est très très généreuse, votre grand-mère. Elle vient là et elle est bien là où elle est et elle a envie de vous transmettre tout ça, cette joie, ce cœur dilaté, complètement ouvert et voilà. C'est ça qu'il faut chercher aujourd'hui dans votre vie. Et j'en ai Nadir. vraiment bien besoin. Voilà. oui. Je vais vous parler d'une chose. C'est Nadir votre prénom? Nadir, oui, Ouais. c'est ça. Nadir, c'est notamment un prénom qu'on trouve dans un opéra français qui s'appelle Les Pêcheurs de Perles. Et en fait, il est avec un autre homme amoureux d'une même femme. Et bien, en fait, là, j'ai eu un message pour vous qui m'a dit qu'il y avait 2 personnes qui étaient amoureuses d'une même personne dans votre vie. Est-ce que ça vous est arrivé? Si j'ai bonne mémoire, il n'y a pas si longtemps que ça, oui. Ouais. C'est une jeune femme que j'avais rencontrée il y a 2 ans et on s'était liés d'amitié. Ouais. Nous nous sommes découverts, elle et moi, des sentiments mutuels, Mutuel, commun. alors qu'elle était déjà, Déjà avec quelqu'un. à Donc ce 2 hommes moment-là, pour une oui. femme. Mm. C'est quand même dingue qu'ils viennent chercher quelque chose que je connais, c'est-à-dire sur un opéra, parce que j'aime cet opéra, voilà. Et voilà, bon, c'est sa façon Il y de a un communiquer. Il y a un lien, il y a toujours un lien de toute façon. Aujourd'hui, pour vous, pour votre vie, on me demande de mettre un coup d'accélérateur sur votre vie. Et on dit maintenant, il faut y aller. Il faut se débarrasser des trucs du passé. Il faut soit en prendre une décision. Donc, je ne vous demande pas de faire des choses inconsidérées Oui, qui ne bien sûr, correspondraient oui, pas à oui. vos choix. Mais en tout cas, là, votre grand-mère, elle est là. Et alors, elle pulse. Hein. Il y a le cœur qui bat à toute vitesse. Et elle me dit, il y a un énorme cœur, donc elle amène de l'amour. Donc visiblement, si votre vie amoureuse aujourd'hui n'est pas satisfaisante, elle va aider pour que les choses se fassent de façon plus satisfaisante aujourd'hui. Alors ce que je répète à qui veut bien l'entendre, c'est que je ne prédis pas l'avenir, c'est pas Oui, mon bien métier, sûr. mais encore une fois, ils sont tellement généreux là-haut, ils ont tellement envie d'aider, que là, ils vous passent tout ce message-là d'amour et de liberté et de libération. Alors, pardon, mais vous avez toujours votre maman? Oui, oui, Hein, toujours. on est oui, d'accord, oui. hein? C'est drôle, il lui remercie d'avoir été fidèle à son souvenir. Il y a un I dans son prénom aussi à votre maman, En effet, oui, oui. hein, parce que j'entends I beaucoup très fort. C'est quoi son prénom? Yamina. Yamina, d'accord, voilà, ça sonnait très fort. Eh ben, il lui envoie tout son amour. Il lui dit qu'il l'aime comme au premier jour. Incroyable, parce qu'il lui remet une bague et il lui remet une alliance. Oui, et elle l'a toujours, Elle a malgré toujours. qu'il soit plus là, elle a toujours gardé Voilà. son alliance, elle l'a jamais Elle a toujours retirée. été fidèle, votre Toujours, maman. oui. Vos parents, ils sont connus à l'étranger du coup? Ils sont Oui, connus en c'est Algérie? exact, oui. Parce qu'ils ne se parlent pas en français là. Il est en train de lui dire des choses qui Ils ne sont se pas en parlaient, français. oui, oui. Et même quand ils sont venus en France, ils continuaient à se parler. Quand ils étaient, ouais, et oui, pour quand ils se étaient dire des tous choses deux. personnelles. Oui, Voilà. C'est leur petit code secret en fait. on oui, va voilà, dire. oui. Ça parle ça aussi? Ça, oui, oui, en Bon. effet, c'était comme ça, nous, entre eux. Nadir, il faut vraiment, j'ai besoin de vous passer ce message parce que ils n'arrêtent pas, ils sont tous là-haut en train de le dire, mais tu dois être heureux. Tu Oui. ne dois pas rester dans la tristesse. Sors de cette tristesse, sors de cette mélancolie même plutôt Oui. que de la tristesse. Sors de celle-là et parce que le monde t'attend. Il y a une petite médaille, il y a une petite quelque chose. Il y a, je ne sais pas, c'est une main. C'est quelque chose que vous avez souvent, que vous avez avec Un vous. objet que j'ai sur moi, oui. Qu'est-ce que Bah, c'est? c'est le dernier objet que mon père m'avait prêté quand je suis parti, Il vous le donne, hein. à Cannes. Et j'ai jamais pu lui rendre, malheureusement. Eh ben, il vous l'a donné, c'est pour ça. Mm. Il tient à vous le dire, ça. C'est un Même objet que vous 15 ans pouvez après. toucher. Oui, Il faut le toucher tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je le touche tous les Voilà, jours. eh ben voilà. Mm. Et après ce qu'on s'est dit aujourd'hui, après les messages que je vous ai passés, de cet encouragement, de vivre heureux, c'est un encouragement à être et avoir confiance dans une belle rencontre, dans de belles choses, voilà, ça va passer. Il y a une alchimie qui est en train de se faire là, elle va se construire. J'en suis sûr. J'espère que vous nous appellerez, vous nous posterez des petits messages sur Facebook en nous disant Je vous que tiendrai au j'ai courant rencontré la femme de ma tout. vie. Venez tous au mariage. On viendra tous, hein. Promis. Je vous tiendrai au courant de tout ce qui se sera passé. J'espère bien. En tout cas, des belles choses. Moi, il m'envoie des images avec vous, avec une femme et des enfants. Donc vraiment, c'est rare que j'annonce ça ou pas tout le temps. Bon, je vais pas tout le temps, il y a des signes partout, mais maintenant on a des cœurs ici. Voilà, on a tout ce qu'il faut. Sincèrement, j'en reviens pas. Ce que Bruno vient de me dire, de sa part, c'est vraiment tout ce qui m'a manqué depuis ces 15 années, les conseils et le soutien qu'on peut avoir de la part d'un père. Je connaissais rien de lui et lui rien de moi et j'ai pas encore atterri de ce que Bruno tout ce que Bruno m'a raconté.
Je pense que humainement, ça peut être une expérience extrêmement positive. Ça peut permettre de se sentir ensuite soulagé et de pouvoir s'épanouir sans avoir un poids sur la conscience. De retour sur le plateau de Parlez-moi d'avenir. Pour la suite de cette belle émission, bien sûr, continuez d'appeler le 0901 901 993. Ce numéro que vous connaissez très bien maintenant. Vous l'avez en tête, vous l'avez écrit partout. Sort de votre petit calepin, dans votre portable. Vous l'avez collé contre le frigo, comme ça vous ne l'oubliez pas. Et il est facile à retenir. Donc vous le savez maintenant, donc il suffit de prendre votre téléphone et de faire 0901 901 993. Vous faites le 1. Vous aurez notre charmante téléphoniste qui va vous accueillir à l'arrière, qui va ensuite vous transférer dès que la technique le fait, donc ça, c'est tout un système, mais dès que c'est prêt, on vous transfère sur le plateau, c'est très très facile, et puis vous pourrez ainsi poser votre question en direct avec moi. Voilà, vous faites le 2. Si vous dites non, ben moi je préfère parler avec un des personnes à l'arrière, j'ose pas trop passer, je comprends. Sachez que de toute façon, on ne donne jamais votre prénom. Si vous ne le désirez pas, il faut le dire à la téléphoniste. Voilà, moi je veux pas que mon nom apparaisse. Alors moi j'ai besoin, la plupart de mes collègues aussi, du vrai prénom. Alors on va me le marquer sur le prompteur, mais je ne le dirai pas. Je vous donnerai un autre prénom. Je vous nommerai pour la soirée, pour votre question, un autre prénom avec une date de naissance que je ne dirai pas. Voilà. Et ainsi, vous êtes complètement discret, vous êtes complètement en discrétion et on ne dira rien sur vous. Voilà. Si vous voulez quand même parler à quelqu'un à l'arrière, nous avons, je vois que Stella nous a rejoint. 333, notre merveilleuse et magnifique Stella, 333, une femme fantastique, qui a beaucoup de mancie, le pendule, les cartes Lenormand, le cymbalone, les taches d'encre. Elle fait plein de choses. Et donc, c'est une femme très, vraiment droite et professionnelle. Et vous savez qu'elle est vraiment extraordinaire. Donc, appelez-la, elle est là pour vous ce soir. Stella, 333. Tracy, 888. Occupée toujours. Lucie, 429. Laurence, 191. Océana, 770. Maude, 021. Sophia, 144. Rosemay, 595. Savannah, 999. Cristal, 222. Et Michael, 624. Voilà, je vous parle moins parce que je vous les ai déjà présentés tout à l'heure. Mais voilà, ça c'est toute l'équipe qui est là ce soir. N'hésitez pas à les appeler à l'arrière aussi si vous voulez. Vous ne voulez pas choisir. Ça m'embête, je ne sais pas qui choisir. Oh là là, j'hésite. Regardez, souvent il faut aller un petit peu au feeling, c'est ce que je dis toujours. Mais si finalement vous hésitez entre plusieurs, eh bien vous faites le 3. Simplement, après avoir fait le 0901 901 993, vous pesez, lorsque la voix vous demande de choisir, vous faites le 3. Et vous verrez que le système va vous choisir quelqu'un complètement au hasard, qui ne sera pas certainement du hasard. Et vous tomberez sur la bonne personne. Voilà. Continuez aussi d'envoyer de vous inscrire au concours, donc vous envoyez le mot TVM3 au 700 et ainsi vous serez connecté directement. Donc si vous êtes tiré au sort, on vous appellera et vous pourrez directement poser votre question. Dès que le tirage au sort sera fait, bien sûr, on vous appellera et vous pourrez passer directement à l'émission. Voilà. On va parler un petit peu du site, puisqu'on a un petit peu de temps. Alors, le site, vous le connaissez, c'est www.parlez-moi-d'avenir.fr. On en parlera tout à l'heure. J'ai quelqu'un en ligne. Alors, on va tout de suite prendre la personne. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Alors, je vais vous appeler Ella, tiens, comme Ella Fitzgerald. Oh là, ça n'a rien à voir, mais voilà, c'est le prénom qui m'est venu. Alors, je vois votre date de naissance. Et puis, c'est bien 66 à la fin, c'est bien juste. 86. Ah, 86, j'ai mal vu, il me semblait bien. Alors, et puis, il y a une autre personne que je vais appeler
Federico, voilà, je ne sais pas pourquoi. On va mettre un peu de saveur dans le prénom, voilà, comme on dit. Federico, voilà. Alors, bienvenue à l'émission, Ella. Voilà, quelle est votre question? Alors, j'aurais voulu connaître mon évolution sentimentale avec cette personne. D'accord. Alors, qu'est-ce que je peux... Alors, si je peux vous mais demander un peu plus de précision, vous voudriez savoir si ça continue, si ça s'arrête, Voilà, c'est quelqu'un parce que ça peut partir... Pardon? Je dis c'est quelqu'un que j'ai rencontré fin mars. Oui. Et voilà, je voulais connaître ses intentions par rapport à moi. Mais vous êtes toujours ensemble? On est ensemble, oui et non. Oui et non. Alors, la question que je vais poser aux cartes, est-ce qu'il y a un avenir entre vous, simplement? On va voir ça. D'accord? Très bien. Voilà. Parce que je dis souvent, parce que voilà, les questions peuvent dire est-ce qu'on va rester ensemble, est-ce que peut-être ce n'est pas la bonne personne. Alors, il faut poser la question. Alors, est-ce qu'il y a un avenir entre vous? Voilà, on va poser la question comme ça, c'est le plus simple. Hein. Très bien. Alors, pensez un petit peu à la question et quand vous voulez, vous me dites un chiffre entre 1 et 6. Alors le 1. Le 1, parfait. Alors, la réponse, parce que quand on pose une question aux cartes, elles disent toujours déjà oui ou non. Ça dit oui. Maintenant, il y a des nuances, c'est pour ça que les cartes apparaissent pour vous dire certaines choses. Ça dit oui, il y a la carte du sentiment naissant avec même un agrandissement des choses, mais on voit que cette personne... alors, je vais essayer de décortiquer ce que je ressens. Est-ce que c'était très enthousiaste et puis ça s'est un petit peu refroidi? Oui, un petit peu. Voilà. Parce que ce que je ressens, c'est que cette personne, vous voyez, elle apparaît ici, enfin, vous ne le voyez pas, voilà, elle est ici en bas à droite, la carte du despotisme, l'homme attaché veut dire. Ça ne veut pas dire forcément qu'il n'est pas libre, ça peut être ça, mais moi, ce que je ressens, c'est quelqu'un qui est pris par des choses un petit peu récentes du passé. Ce n'est pas des vieilles choses d'il y a 20 ans, c'est, bon, après, ce n'est pas quelqu'un qui a 60 ans non plus, mais c'est comme si des choses du passé avant vous, ça n'a rien à voir avec vous, font qu'il est bien libre, ce monsieur. Oui. D'accord. Donc, c'est bien ce que je ressentais, parce que je préfère quand même poser la question, parce qu'on ne peut jamais être sûr à 100%. Mais est-ce qu'il vous a dit, alors, parce que certainement vous avez parlé, est-ce qu'il a des choses du passé qui sont, ou est-ce qu'il a aussi, parce que ces choses du passé amènent en lui une sorte de... comment je peux dire, de manque de confiance, en fait, qui fait qu'il avance d'un pas, il recule de deux, il ne sait pas très bien. Un coup, il est enthousiaste, un coup, il l'est moins. Est-ce que c'est un peu comme ça, quand même un petit peu? Je pense que c'est quelqu'un qui a peur de perdre sa liberté, principalement. Oui, c'est possible, hein, c'est possible. Mon Dieu. On ne la perd jamais parce qu'on peut la reprendre, hein, bien sûr. Hein. Vous ne voulez pas lui mettre la corde au cou et l'attacher, c'est pas le cas. J'ai bien pensé. Mais écoutez, moi je pense franchement qu'il y a des possibilités et ce qui me ravit, enfin ce qui me plaît beaucoup dans votre jeu, c'est qu'il y a la carte de l'amour et la clé du destin. Et la carte du départ n'est pas une carte de départ, mais c'est une carte de changement et d'évolution, comme elle est positionnée. Et puis la carte de l'eau à côté, c'est les choses qu'on va faire ensemble, les projets, des voyages, des week-ends, c'est pas le tour du monde non plus, mais plein de petites choses. Mais c'est vrai qu'il est encore, vous voyez, il y a la carte aussi de la roue en face, je n'avais pas fait attention. C'est quelqu'un qui a effectivement, il a des peurs, en fait, ce qu'on appelle des peurs ou des craintes, alors vous dites de perdre sa liberté, de peut-être pas pouvoir faire, ou tout d'un coup de se dire, oh là là, j'aimerais faire ceci, je peux pas. Donc d'un côté, j'aimerais bien, parce que je ressens, parce qu'il y a des gens des fois qui n'ont pas envie ils veulent bien rencontrer quelqu'un, mais je dis, ouais, mais il faut que ça reste comme ça, qu'on reste chacun de son côté, libre, et puis pas d'obligation. Je ressens quand même qu'il a envie de construire quelque chose avec quelqu'un. Mais voilà, bon, il a quand même l'âge qu'il a. Je ne veux pas le dire à l'antenne, puisque je n'ai pas dit sa date de naissance. Mais voilà, donc c'est quand même quelqu'un de relativement jeune, mais qui est dans un... C'est vrai qu'il est... Je ne sais pas comment vous dire, il est quand même dans une année de questionnement, en fait. De questionnement pour lui-même, en fait, je parle, hein, pas par rapport à vous, aux autres. Comme s'il se disait, mais... Est-ce que c'est le moment peut-être de peut-être être plus sérieux ou d'aller dans des choses plus sérieuses? J'ai une question, est-ce qu'il a eu une relation qui a duré long avec quelqu'un avant vous?
Il a eu des relations après longues, je suis pas vraiment sûre. Il n'a pas eu une longue relation avec... Alors, il en a peut-être eu plusieurs, c'est possible. Parce que moi, ce que je ressentais, alors c'est peut-être un peu il y a longtemps, c'est comme si... Alors, après longtemps, est-ce que c'est 3, 4, 5 ans? C'est pas forcément 15 ans, mais c'est comme si c'est quelque chose qu'il a... Depuis cette relation, en fait, il est comme déstabilisé. Les gens, ou les personnes, ou les femmes qu'il rencontre, bien sûr, ça dure plus ou moins, ça ne va pas, on arrête, il ne veut pas repasser ça, c'est un petit peu ça. Puis je pense que, comme vous connaissez, parce que bon, mars, avril, mai, juin, donc c'est pas avril, mai, donc ça fait pas longtemps que vous vous connaissez, donc il a effectivement cette crainte. Moi, je pense qu'il y a des possibilités, en tout cas, ça me dit oui, mais pour autant qu'il dépasse... ou qui dépasse un petit peu ses appréhensions, ce qui n'est pas fait pour l'instant, effectivement. Après, moi je dirais que ça m'a l'air d'être sur le bon chemin quand même. Voilà. Autre chose peut-être, une autre question ou une autre quelque chose que je peux faire pour vous. C'était toujours par rapport à lui, donc là vous voyez qu'il a quand même des sentiments, oui, c'est réciproque. Absolument. Alors on peut poser la question directement. Quels sont ces sentiments de cette personne ? Quels sont, voilà. Après, ça ne va pas dire si c'est du 1000% ou du 150%, mais on va voir s'il y a déjà des sentiments naissants ou forts ou quelque chose comme ça. Encore un chiffre entre 1 et 6, le même ou un autre, comme vous voulez. Je vais garder le 1. Le 1 aussi, oui, très bien. Alors oui, ça dit oui aussi. Parce que, comme je disais, ça peut être oui, ça peut être non. Et là, ça répond oui. Mais vous voyez, la carte de la stérilité, là, je pense, ça me fait sourire parce que c'est vrai que c'est quelque chose qu'on rencontre souvent et qui peut aussi nous être arrivé à nous-mêmes. C'est quelqu'un qui a un peu peur de lâcher ses sentiments, vous voyez, ou de se lâcher complètement pour après dire « Oh là là, j'ai été trop loin, maintenant c'est difficile de revenir en arrière. » Vous voyez, donc il préfère aller doucement. Ce que l'on peut comprendre, et puis peut-être que moi ce que je ressens c'est que vous êtes aussi en face et vous n'êtes peut-être pas dans la même vitesse, si je peux me prononcer comme ça. Hein. Vous voudriez peut-être que les choses aillent un petit peu plus fort ou un peu plus vite, c'est bien juste. C'est juste. Voilà. Vous n'êtes pas tout à fait en face. Alors, ça ne veut pas dire que vous avez des sentiments, moi je pense qu'il en a. Et c'est ça, encore une fois, ma chère, qui sauve la situation. Parce qu'il n'y avait pas de sentiments, si vraiment on disait non, bah oui, il vous aime bien, mais comme ça... Là, je pense que ça serait un petit peu délicat. Je dirais, voilà, peut-être et les cartes ne seraient pas sorties comme ça. Je pense qu'il y a des choses à faire. Après, je suis quand même obligé de vous poser une question. Quand vous parlez avec lui ou quand vous voulez, si vous faites, je ne sais pas si vous en avez fait des projets, est-ce qu'il vous dit, oh là là, attention, doucement, on ne va pas aller trop vite, on va attendre. Est-ce qu'il vous parle comme ça ou bien il ne dit rien? J'évite ce genre de sujet avec. C'est une relation qui a commencé plutôt éphémère, je dirais. Ouais. Donc c'est difficile de rentrer dans ce sujet-là. Bon, il faudra peut-être bien, si la relation continue, et elle va continuer, peut-être un jour dire, je sais pas, on fait quoi? On se voit une fois par mois, on se voit plus, je sais pas. Alors on se voit régulièrement, on est parti en week-end, il y a quand même... voilà, d'accord. Voilà. Et ça se passe bien? Oui, ça se passe bien. Voilà. Mais vous le sentez que... Voilà, il est proche pendant le week-end, puis après, paf, vous ne le revoyez plus, ou bien que tout... Enfin, vous le revoyez... Il joue un peu le chaud et le froid, je pense, ouais. C'est ces soucis qu'on a vus du passé qui font que, je pense... Écoutez, moi, je pense que quand il rentrera un peu plus en confiance, et c'est pas si loin que ça, parce que, mon Dieu, si je vous disais, ouais, il faut attendre 3 ans pour qu'il se décide, je serais le premier à vous dire, mais vous n'allez pas attendre 3 ans ou 2 ans, laissez tomber, et puis tant pis. Mais je pense qu'il y a quand même des choses à faire. Encore une fois, vous êtes peut-être effectivement, comme c'est une relation relativement courte, enfin fraîche, ça fait pas longtemps que vous êtes ensemble, c'est difficile, si lui ne s'avance pas, de vous aborder certains sujets. Mais je pense qu'à un moment, il faudra quand même voir si vous faites quand même du style un bout de chemin ensemble, ou dire, voilà, vous n'êtes pas obligé de lui dire tout de suite, on va se marier, etc. Mais si vous faites un bout de chemin, et si vous êtes un couple, simplement, parce que quelque part, d'après ce que je ressens et ce que vous dites, vous êtes ensemble, mais est-ce que vous êtes réellement un couple? Non. Non. Ouais, non. Voilà. Et ça, je pense que c'est important. Alors, moi, le ressenti, je l'ai eu tout à l'heure aussi, c'est que vous dites que vous partez, vous faites des week-ends. Peut-être un jour, c'est de quand même, si vous êtes que les deux, je sais pas, je dis n'importe quoi, au bord d'un lac, sur un banc, c'est beau, c'est romantique, ou autour d'une table en train de faire un bon repas quelque part.
c'est peut-être... je comprends que pour une femme, ça serait plus à l'homme de faire le premier pas, on comprend bien. Mais peut-être de le titiller en disant, je sais pas, qu'est-ce que tu penses pour nous, pour l'avenir? Vous lancez juste un petit caillou dans la mare pour voir ce qu'il dit. S'il dit « Oh là là, non, 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 non », ben, vous savez à quoi vous attendre, mais je ne pense pas que ce sera ça, je ne le ressens pas. D'accord. Mais s'il dit « Écoute, il faut qu'on réfléchisse, il faut qu'on fasse ça, il faut peut-être lancer… peut-être que lui, il ne veut pas non plus brusquer les choses, hein, c'est ce que je ressens aussi. Puis bon, il a ce passé, vous en avez peut-être un aussi. Mais bon, voilà, moi, en tout cas, ça m'a l'air prometteur, en tout cas. Voilà, c'est surtout ça qu'il faut retenir. Voilà. Ce n'est pas négatif, voilà. Avez-vous d'autres questions éventuellement sur d'autres sujets? Je ne sais pas, le travail, vous-même, les énergies ou autre chose? Ou quelqu'un par rapport à vous, un proche ou quelque chose comme ça, éventuellement à poser? Non, je crois que c'était tout, c'était le principal. C'était surtout ça? D'accord. Voilà. Est-ce que vous voulez que je fasse une protection d'amour peut-être pour vous et lui? Ah bah ouais, volontiers. Ça, je peux le faire aussi. Ça, c'est aussi bien. Des fois, j'y pense pas toujours, mais c'est une protection pour essayer que les choses... Alors, je vais juste noter... Alors, votre vrai prénom. Oui. Et puis... voilà, j'ai bien compris que, comme on dit, c'est toujours à l'homme de faire le premier pas, mais vous êtes quand même plus ou moins ensemble. Est-ce que vous osez peut-être vous ne devez pas le faire demain, mais dans quelques temps, que vous serez peut-être dans 1 ou 2 mois, comme ça, si vous voyez que lui ne dit rien, de lancer ce petit pavé dans la mare en disant « Qu'est-ce que tu penses pour notre avenir ?» Est-ce que tu vois quelque chose? Il faut essayer de le... Vous savez, des fois, les hommes, il faut les titiller un petit peu pour qu'ils parlent. Hein, donc, je les connais, hein, j'en suis un. Donc, c'est vrai qu'il faut des fois un petit peu... puis, des fois, l'homme aussi, je parle aussi en connaissance de cause. Il dit, oh là, si je lui parle de ça, elle va m'envoyer sur les roses. Elle ne veut peut-être pas, elle est très bien comme ça. Donc, des fois, on n'ose pas, alors que l'autre personne... C'est drôle, des fois, dans 2 personnes, les 2, on pense la même chose, mais personne n'ose aborder le sujet. Et puis, il faut bien commencer une fois. Hein. Alors, pensez à lui et à vous-même. Pensez à lui. Ben, après... Je ne suis pas entremetteur ni là pour mettre ou défaire des couples, mais voilà, mais c'est ce que je pense. Hein. Alors, vous pensez à lui et à vous. Pensez aussi à un cœur rouge, comme vous disent certains de mes collègues. Pensez un petit peu à l'amour ou bien à un bien-être avec cette personne, comme si vous étiez là où vous avez été en week-end, par exemple, ou ailleurs. Et puis, vous dites voilà, qu'il y ait de l'amour protégé, que tout se passe bien dans ces prochains temps. Et vous le pensez 3, 4, 5 fois, comme ça, mentalement, et quand c'est fait, vous me le dites. Alors, on y va. D'accord. Non, merci. C'est fait. Voilà. Moi, j'ai quand même ressenti, pendant que j'étais en concentration, en faisant la protection, effectivement, j'ai la confirmation qu'il a eu une rupture, ce qu'on appelle brusque, mauvaise, vraiment un truc où peut-être lui avait des espoirs de fonder quelque chose. Il n'a pas d'enfant ni rien du tout comme ça, je ne le sens pas. Hein. Il a un garçon, mais qui a 16 ans déjà. Alors, je ne ressentais pas de petits-enfants, d'accord, mais c'est parce qu'il est... Bon, voilà. Mais c'est comme si lui aurait voulu fonder encore quelque chose ou encore... Parce que moi, ce que je ressens, c'est comme s'il voulait encore un enfant ou quelque chose comme ça. Mais voilà, puis bon, l'âge qu'il a, c'est juste, c'est marrant, je ne le ressentais pas, celui de 16 ans. Mais voilà, donc alors, est-ce que c'est avec cette personne ou la mère de cet enfant il ne vous a pas expliqué ou quoi que ce soit, il ne vous a pas trop dit, je pense. Ils sont séparés assez rapidement, donc je ne pense pas que ce soit lié forcément. D'accord. Il y a quelque chose, alors ce n'est pas forcément cette relation, après avoir un enfant, et puis bon, je pense qu'on doit assumer, mais je sens quand même qu'il y a eu quelque chose qui l'a fortement déstabilisé, qui lui a fait ce qu'on appelle perdre confiance en lui par rapport à tout ce qui est amour. Donc aujourd'hui, il se sent un petit peu dans l'insécurité, il a peur de blesser, il se dit « oh là là, je ne veux pas souffrir de nouveau ». Donc ça me confirme un petit peu ce que j'ai ressenti tout à l'heure quand on a fait le premier tirage. Alors, peut-être petit à petit avec le temps, parce que des fois, quand on a des choses qui nous blessent ou qui nous font mal, on n'a pas trop envie d'en parler, mais il finira, je pense, par le dire. Et quand il vous le dira vraiment, je pense que ça va le libérer aussi, et ça pourrait être aussi un démarrage pour vous, en fait, les deux. Voilà. D'accord. OK ? Ok, très bien. Très belle soirée à vous. Merci beaucoup, Ella, d'avoir téléphoné. Et puis, tenez-nous au courant si vous le désirez, en tout cas. Passez un bel été. Merci infiniment. À vous aussi, au revoir. Au revoir. Merci, au revoir.
0901 901 993. Voilà, donc oui, l'amour, c'est pas toujours très facile, hein, donc c'est vrai qu'on le dit, ça se trouve pas sous un caillou, et quand on le tient, eh bien, il faut pas le lâcher. Mais voilà, les déceptions ou les choses que l'on passe dans notre vie. Alors, il y a des couples que je connais, ça fait 45 ans qu'ils sont ensemble, 50 ans, formidable. Mais voilà, il n'y en a plus beaucoup de ces couples. Il y en a encore, bien sûr, et heureusement. J'avais mes parents, j'ai quelqu'un de ma famille aussi près de moi. Mais il y a aussi plein de couples qui ont qui refont ou qui font des familles recomposées ou ou une autre personne ou qui se divorcent, etc., ou qui se séparent. Et c'est vrai que les déceptions qui peuvent arriver, parce que quand on se marie au départ, on se dit toujours, bah là, c'est pour la vie, mais ce n'est pas toujours le cas. Et puis, les déceptions font qu'après, on devient très méfiant et on n'a pas envie de replonger pour X années de nouveau dans le même schéma. Donc, on devient très, 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 très méfiant. Et c'est pour ça, moi, je crois qu'aujourd'hui, beaucoup de gens se mettent en couple, mais n'habitent plus forcément ensemble. Bon, bien sûr, peut-être pas des jeunes personnes qui se marient, qui ont envie de fonder une famille, des enfants, mais souvent, vous serez d'accord que les gens, pardon, un peu plus tard, qui ont déjà eu un couple et que c'est comme ça, n'ont pas forcément envie de se remettre avec quelqu'un, oui, mais pas forcément d'avoir un petit peu... On veut le bon, mais on ne veut plus avoir les obligations ni les contraintes. Et puis, on se dit finalement, on est bien comme on est. Donc, voilà. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de gens comme ça. Et c'est vrai que c'est ce qu'on voit aussi dans nos consultations, que les gens veulent bien avoir quelqu'un, mais ils ne veulent pas non plus s'embêter ou se dire si un soir je ne veux pas venir, ben, je reste à la maison. Et puis voilà, puis chacun reste chez soi. Pourquoi pas? On est des couples, ça peut être des couples quand même, mais à distance, enfin à distance. On se voit, on part en vacances, on fait plein de choses ensemble. Mais chacun va laver son linge sale lui-même. Voilà. Donc c'est pourquoi pas. Je pense que, je ne sais pas si c'est un bien ou un mal, mais j'ai l'impression que l'avenir ira de plus en plus dans ce sens-là, malheureusement. Heureusement, il y a quand même des couples qui se mettent ensemble, qui ont des enfants, puis qui restent toute leur vie ou qui restent X années ensemble. Et il y en aura toujours. Mais voilà, c'est comme ça. 0901 901 993 si vous voulez me téléphoner, et puis le 1, vous faites pour pouvoir m'avoir sur le plateau, le 2, pour avoir les personnes qui sont à l'arrière. Je vous rappelle que pour voir, alors là on est en direct, donc vous avez le grand panneau blanc des gens qui sont là, et aussi la petite échelle tout en bas à droite. Mais je vous conseille toujours, parce que le grand tableau blanc n'est pas toujours, voilà, vous voyez, il a disparu. Il a disparu, mais vous avez la petite échelle, voilà, à droite, où il y a les personnes les unes sur les autres. Enfin, quand je dis les unes sur les autres, les petits barreaux, ce sont les gens qui sont là en temps réel. Et vous voyez, ça vous dit libre. Et si c'est occupé, il y a un petit mot qui se met occupé. Donc, ça vous permet d'appeler les gens qui sont là. Qui est là? Nous avons Michael au 624, Lucie au 429, Rose May 595, Savannah 999 999, Sophia 144, Cristal 222, Stella 333, Tracy 888, Maude 021, Océana 770. Voilà les personnes qui sont là à l'arrière. N'hésitez pas à les appeler. Je vous assure, c'est des gens formidables. Vous pouvez leur faire confiance, comme vous nous faites confiance. Donc, vous pouvez y aller. Ce sont des gens triés sur le volet pour être là à l'arrière dans l'émission. Ce sont vraiment des gens testés. Enfin, j'aime pas ce mot testé, mais qui ont été, qui sont garantis et on sait comment ils travaillent. Et puis voilà. Donc, il n'y a aucune crainte à avoir sur leur efficacité et sur leur honnêteté, sur leur droiture. Donc, c'est des gens vraiment très, très bien. N'hésitez pas à les contacter. Le concours, continuez à vous inscrire au concours pour ces prochains jours, TVM3O700 700, et ainsi vous serez inscrit directement pour le concours. Je vais reprendre parce que je m'étais arrêté à la présentation de notre site www.parlez-moi-d'avenir.shop ou .tv. Donc il y a plein de choses à voir. Vous pouvez cliquer sur les photos quand vous allez sur ce site pour avoir une explication sur chaque personne. Vous pouvez prendre rendez-vous avec la personne si vous le désirez, si vous voulez quelqu'un de particulier.
Vous pouvez aller voir le shop aussi, bien sûr, avec toutes les différentes choses que nous avons, colliers, pierres, etc. Et j'en passe. Vous pouvez aussi aller voir les cartes prépay. Et les cartes prépay, comme vous le savez, sont des cartes vraiment formidables qui vous permettent d'avoir des minutes moins chères. Et ça, c'est génial. Donc, ça vous permet d'avoir... Si vous prenez 10 minutes de cette carte prépay, ça vous coûtera 3,50 francs. Et plus vous prendrez une minute, donc 30, 50, 70, etc., eh bien, le prix va être dégressif jusqu'à 3 francs. 3 francs pour 120 minutes. C'est le maximum de minutes qu'on peut prendre en une fois. Vous pouvez prendre 1 heure, vous pouvez prendre 90 minutes, ça sera peut-être 3,20, 3,15, 3,30, je ne sais pas, j'ai pas tous les tarifs en tête, mais je sais que c'est entre 3,50 et 3 le minimum 10 minutes, 3,50, le maximum 120 minutes, 2 heures pour 3 francs. Et vous pourrez utiliser ces minutes comme bon vous semble, petit à petit. Quelques minutes par-ci, quelques minutes par-là, 10 minutes par-ci, 20 minutes par-là, jusqu'à épuisement des minutes que vous avez prises. Comment acquérir ces minutes? De façon la plus simple et la plus rapide, c'est sur le site internet. Vous choisissez le nombre de minutes. On vous demandera une carte de crédit, comme vous le voyez à l'écran en ce moment. Donc, vous mettez vos coordonnées, tout est sécurisé, aucune crainte. Vous pouvez mettre vos numéros de carte, il y a une sécurité absolue. Enfin, la sécurité absolue n'existe pas, mais tout est sécurisé, comme dans tout. Mais tout est sécurisé, aucune crainte à avoir de donner vos coordonnées. Maintenant, les achats par Internet se font vraiment de façon très sécurisée, vous n'avez rien à craindre. Donc, vous achetez vos minutes. Quand le paiement sera accepté, vous recevrez un code à 5 chiffres, et on vous indiquera un numéro où il faut appeler. Ce n'est pas le même, ce n'est pas 0900 900 993, c'est un autre numéro. Et là, vous appelez ce numéro et ensuite, vous appliquez, quand le voix vous demandera, dira « Veuillez composer votre code », vous mettez votre code à 5 chiffres qu'on vous a donné et les minutes démarrent. À ce moment-là, vous pourrez faire le 1, si vous voulez me parler ici, le 2, si vous voulez parler à un de mes collègues à l'arrière, ou le 3, comme vous voulez. Donc, la même chose, simplement. À ce moment-là, vous faites le 2, puis si vous voulez, par exemple, choisir Lucie, vous faites le 429, ou Rosemée, le 595, ou autre. Voilà. Et c'est très, très simple. Et puis, à la fin des minutes que vous avez acquises, eh bien, il y a une petite sonnerie qui retentit, qui vous dit, voilà, vous êtes au bout de vos minutes, parce que des fois, en parlant, on ne sait pas où on en est. Et là, tout d'un coup, 1 ou 2 minutes avant, ça va sonner, et vous saurez qu'il vous reste, je crois que c'est 2 minutes pour terminer votre conversation et dire voilà. De toute façon, la personne qui est au bout le sait, va dire voilà, j'ai entendu la sonnerie, on va bientôt être coupé. Bonne fin de soirée, etc. Et c'est toujours plus sympa que au milieu d'une phrase, de plaf, on est coupé, puis on n'a pas pu se dire au revoir, et puis peut-être qu'on avait encore quelque chose à dire. Voilà. Donc c'est très, 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 très bien fait. Rassurez-vous. Et c'est vraiment génial, c'est moins cher. Si vous n'avez pas de carte de crédit, vous avez la possibilité de commander ces cartes prépay par téléphone. Vous faites le 021 694 24 00. Vous le voyez en ce moment sur votre écran. 021 694 24 00. Donc pendant les heures de bureau, vous dites voilà, je m'appelle. Voilà, vous appelez. Non, s'il n'y a pas le répondeur, on va vous répondre. Vous dites voilà, je suis telle personne. J'aimerais une carte prépay de temps avec peut-être un objet, etc. J'en perds la voix et on vous enverra la carte la carte prépay avec le code et tout ça, avec un bulletin de versement. Et quand tout sera réglé, eh bien, vous aurez votre code. Voilà. Ça sera simplement un peu plus long. La carte prépay par Internet, par notre site, est immédiate. Voilà. Ça, après l'avoir réglé, puis que vous ayez le code et appelé, c'est déjà tout de suite utilisable. Nous partons, vous savez où? Quelques minutes pour une petite page de publicité. Et nous revenons tout de suite après. À tout de suite. Et de retour sur le plateau de Parlez-moi d'avenir, la suite, bien sûr. Donc, n'hésitez pas, 0901 901 993. Appelez, bien sûr, si vous avez des questions à me poser. Sur, je ne sais pas, comme tout à l'heure, sur votre travail, vous avez un souci dans votre travail, quelque chose qui ne va pas avec un collègue ou avec un supérieur ou une supérieure, ou vous vous ennuyez dans cette place, vous avez peut-être envie de changement, vous vous dites, oh là là, j'aimerais partir, mais
j'espère que je trouve quelque chose et puis pas que je me retrouve sur le carreau, c'est clair. Alors, comment dire, ne partez pas sur un coup de tête d'un travail parce que vous risquez de retomber au chômage, d'avoir des pénalités et puis de vous retrouver sur le carreau, effectivement. Partez à coup sûr, mais ça, c'est une question de bon sens, c'est pas une question de médiumnité. Donc ça, effectivement, il faut, voilà, je vous dirais franchement que, tu vois, je vais vous dire, mais j'étais très jeune, je suis un jour, vous savez, à l'époque, on partait d'un travail, puis le lendemain, on en avait un autre. Hein. Mais c'est vrai que je suis parti un jour d'un travail où je me suis fâché. J'ai dit, bah, puis c'est comme ça, je rends mon tablier et je m'en vais. Puis je suis parti. Mais j'ai dû quand même attendre 3 semaines, un mois avant de retrouver quelque chose, puis trouver quelque chose qui me convienne. Parce que du travail à l'époque, il suffisait de claquer des doigts et on en trouvait très rapidement, vous le savez, pour les gens qui sont un peu de ma génération. Mais aujourd'hui, c'est beaucoup plus difficile. Donc quand on a un travail, gardez-le. Et si vous êtes plus content qu'il y a quelque chose qui ne va pas, eh bien cherchez ailleurs. On n'est pas marié avec un travail, mais cherchez-le de façon discrète. Ne le dites pas à vos collègues ou même ceux qui... Des fois, les trahisons, ça va vite aux gens que vous pensez bien connaître parce que les bruits courent, les rumeurs, et puis après, on risque de vous embêter. Mais voilà, si vous avez des questions là-dessus, par exemple, n'hésitez pas à m'appeler. Je vous répondrai bien sûr avec mes cartes. Je vous parlerai tout à l'heure de quelques-unes de mes cartes. C'est vrai que l'autre jour, j'ai essayé d'en parler, mais moi, je ne suis pas arrivé parce qu'il y avait des appels. Donc, s'il y a un petit moment tout à l'heure, je vous parlerai quelques-unes de mes cartes du Béline, d'un jeu que j'aime beaucoup. Vous pouvez, bien sûr, appeler l'arrière. Stella, 333. Lucie, 429. Maude, 021. Cristal, 222. Je vais encore regarder qui est en bas. Alors, Michael, 624. Océana, 770. Tracy, 888. 888. Rosemay, 595. Savannah, 999. Et Sophia, 144. Voilà, toutes ces personnes sont là pour répondre à vos questions. N'hésitez pas à les contacter. Vous pouvez contacter ces personnes, bien sûr, maintenant. Aussi après l'émission, vous savez que ce n'est pas parce que l'émission a lieu de 20h à 22h. Ah oui, j'ai oublié de vous dire qu'elle est aussi retransmise en rediffusion, pardon, pas en différé, elle est rediffusée tous les lendemains entre midi et 14h. Mais donc vous me reverrez demain entre midi et 14h. Donc voilà, donc demain que je dirai ça ne veut pas dire que vous me reverrez le surlendemain entre midi et 14h. Hein, je dis ça en direct. Voilà. Donc vous pouvez revoir cette émission si vous l'avez ratée pour une quelconque raison. N'hésitez pas à regarder cette émission le lendemain. Voilà, je sais que des fois, un soir, on peut être occupé ou on a quelque chose qui nous empêche de voir le programme ou, je sais pas, ou du monde qui vient à la maison ou quelque chose d'autre, et puis on ne peut pas le voir. Alors, vous avez effectivement, ceci a été fait justement pour que les gens n'en perdent pas une miette s'ils ont envie de revoir, ou simplement encore de revoir l'émission, c'est aussi possible. Hein, voilà. Qu'est-ce que je voulais dire avec ça? Donc, effectivement, vous pouvez appeler tous ces gens-là pendant la journée, le matin, l'après-midi. Certains se connectent très tôt. D'autres se connectent fin de matinée, des fois pendant la rediffusion entre 12 et 14 heures, l'après-midi, le soir, et même certains la nuit. Je sais que Lucie est une des spécialistes. Je crois qu'il y en a encore une autre personne, mais je ne sais plus laquelle c'est. Mais Lucie, en tout cas, de temps en temps, et maintenant elle a dit plutôt en semaine que le week-end. Le week-end, elle se repose aussi, elle a le droit. Elle se connecte des fois la nuit, et vous pouvez, même si c'est 3h30, 5h du matin, ou je ne sais pas, ou 6h, l'appeler. Et puis, si elle est connectée, donc si vous voyez que c'est marqué libre, bien sûr, si marqué occupé, pas occupé, si c'est marqué absente, vous ne pourrez pas l'atteindre. Mais si elle est là, qu'elle est marquée libre, c'est qu'elle vous répondra. Donc, n'hésitez pas à le faire. C'est comme moi, je le dis souvent. Moi, je travaille souvent, quand je sors de l'émission, ou même les soirs où je suis pas à l'émission, je travaille souvent jusqu'à 1h30, pas plus tard. Donc, je ne fais pas toute la nuit, mais si à 1h du matin, vous avez envie tout d'un coup, vous avez du vague à l'âme, ou bien vous avez envie de parler, ou bien de poser une question, je peux vous répondre, mais pas plus tard que 1h30. Hein, voilà. C'est commence une conversation à 1h20, puis qu'elle dure jusqu'à 2h, je resterai avec vous. Mais à 1h30, je coupe la ligne quand même pour me reposer un petit peu. Voilà. Mais vous pouvez le faire. Donc, toute la journée, il y a toujours quelqu'un qui est là pour vous répondre en toute sincérité à toutes vos questions.
Le concours, bien sûr, TVM3 au 700, je vous rappelle, 1 franc par SMS, n'oubliez pas. Et pour voir les gens qui sont là, eh bien voilà, ici en bas, tout en bas, j'arrive pas, c'est trop loin, à droite de votre écran, tout en bas à droite, les personnes qui sont là en temps réel, soit pour l'en direct comme maintenant, soit pendant les rediffusions. Hein, voilà. Eh bien, chose promise, chose due, en attendant le prochain appel, je vais vous parler de quelques cartes. Alors, il faut que je les retrouve. L'autre jour, j'avais commencé quelque chose et je n'ai pas pu vraiment le terminer. Donc, je vais sortir quelques cartes pour les gens que ça intéresse. Tac. Puis, si ça ne vous intéresse pas, ben, regardez quand même. C'est vrai que tout le monde ne s'intéresse pas aux cartes, hein, mais si vous avez... C'est toujours intéressant de voir... les cartes, alors moi je les pratique depuis plus de 30 ans, donc je les connais assez vraiment à fond. J'ai plusieurs jeux, donc j'utilise, et puis les jeux, je les change de temps en temps quand ils viennent trop usés, je les change. Il faut savoir changer de jeu, c'est pas toujours évident parce que quand un jeu vous a bien aidé et tout, mais il mérite aussi le repos. Donc les jeux doivent aussi de temps en temps pouvoir se reposer. On va encore mettre celle-ci. Voilà, je pense qu'il y en a déjà pas mal de celles que je vais vous parler un petit peu ce soir. Voilà, je refais vite un retour. Non, c'est tout bon. Je crois que j'ai pris les principales. Ah ouais, je peux encore parler de prendre celle-ci. Voilà. Voilà. Parfait. Tac, 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 tac. Je continue. C'est bon. Alors, je vais les ranger un petit peu parce qu'il y en a trois. Comme je disais l'autre jour, voilà, ces deux cartes-là. Alors, celle que je mets voilà, ici au milieu, alors je vais un petit peu les mettre autrement, de façon à pouvoir vous les présenter. Les deux cartes qui sont au milieu, donc l'homme et la femme qui sont là, sont ce qu'on appelle les cartes du consultant ou de la consultante. C'est-à-dire, vous avez devant vous, voilà, comme par exemple, une dame me téléphone ou vient me voir. Si cette carte, si c'est une dame, cette carte-là, va représenter la personne qui est en face de vous ou la personne qui vous pose la question. Si c'est une femme, c'est une femme. Si c'est un homme, c'est celle-là. C'est la carte de l'homme, la carte de la femme. Si c'est une femme, par exemple, qui vient vous poser une question et qui vous parle, par exemple, de son mari, en principe, ça sera celle-là. Ça sera le conjoint, ça sera l'autre, justement. Donc, la consultante, son conjoint. Ou le consultant et sa conjointe. Attention, quelquefois, un homme peut en cacher un autre ou une femme peut en cacher une autre. Donc, vous comprenez ce que je veux dire. C'est-à-dire, on sait que dans la vie, c'est comme ça. Ma foi, ça existe depuis que la Terre tourne. Il y a des hommes qui ont plusieurs femmes et il y a des femmes qui ont plusieurs hommes. Ça existe, je vous l'assure, je l'entends très souvent. Donc, la carte, si par exemple, une femme vient vous dire, ou vous consulte et vous dit, voilà, j'ai un mari, ok, mais j'ai un copain. Bon, ça arrive. Moi, ça ne me choque plus. Hein. Je ne suis plus du tout choqué de ça. C'est vrai qu'au tout début, quand j'étais jeune, je dis « Oh là là, qu'est-ce que c'est que ça ?» Mais j'ai pris l'habitude. Ça fait partie de l'histoire et du monde, c'est comme ça. Mais qui vous dit « Voilà, j'ai un mari, mais j'ai plus d'amour pour lui. Bon, je reste avec lui, il n'est pas bien, puis je ne veux pas lui faire de peine, mais j'aime un autre homme. » Alors à ce moment-là, cette carte-là ne sera pas le mari, mais ça sera l'être aimé. Ça ne sera plus le mari. Ça sera une autre carte, le mari. Et si c'est la même chose pour un homme qui dit « je suis marié » ou « j'ai une copine » ou même sans être marié et que j'ai une autre copine que j'aime, eh bien cette carte-là représentera toujours la personne aimée. Si c'est l'épouse ou la copine, c'est elle. Si c'est une autre personne, c'est cette carte-là. Ensuite de ça, si c'est une jeune femme, par exemple, elle pourra être représentée par la carte de la beauté. Si c'est un jeune homme, il pourra être... Alors, il y a deux cartes qui représentent... Moi, je prends plutôt celle-ci. Le jeune homme, ça sera plutôt celle-ci. La carte du despotisme, c'est un jeune homme. Et la carte de la jeune fille sera celle-ci. Si c'est une femme âgée, la maman, ça sera celle-ci. Le papa, donc toujours des consultants, là, par exemple. Hein, après, selon les cas, si c'est une personne qui vient... vous consultez, ça sera cette carte-là, la consultante. Et celle-ci sera peut-être ou l'arrière-grand-maman, ou alors ça représentera autre chose qu'une personne. Alors ça sera plutôt la maman. Et là, le papa. Ça ne veut pas dire qu'elle est malade ou quoi que ce soit. Simplement, pour l'instant, on parle de représentation.
Donc, jeune femme, la consultante, jeune femme plus âgée. Il y a aussi cette carte qui est la carte du couple. Elle peut être aussi mise là. Donc, c'est la carte du couple si le couple est bien ensemble. Et ensuite, l'appui chez l'homme, c'est la fidélité, ou chez la femme. Ça peut être une carte masculine ou féminine, l'appui, mais c'est un peu la carte aussi d'une personne, mais un peu plutôt ce qu'on appelle la personne fidèle ou la personne sur qui on peut compter. Cette carte-là, donc les cartes que j'ai sorties représentent des personnes, hein, ce n'est pas un travail ou comme ça, c'est donc plutôt les gens. La carte des honneurs représentera aussi une personne connue. C'est pas un amant, ça peut être un ami ou quelqu'un qu'on connaît ou un collègue, mais c'est une personne connue. Et puis, il y a aussi la carte de l'amitié qui représente toujours une personne. On est rarement amis avec une fleur ou une plante, quoique ça peut arriver ou un animal, mais ça représentera un ami ou une amie. Il y a aussi... Alors, ces deux cartes-là, vous allez me dire pourquoi celles-ci, représentent des femmes aussi, mais des femmes un peu spéciales. L'homme un peu spécial, il est là. La carte de la sagesse, aussi un peu l'homme un peu aigri, tout ça. La carte ici, qui est la carte de la méchanceté, alors attention, pas de connotation voulant dire que les femmes sont méchantes ou les hommes ne sont pas méchants, c'est pas du tout. Mais cette carte-là représente une femme, une rivale. Ça peut être une rivale, par exemple, de cette personne, ou ça peut être une personne, elle peut aussi quelquefois être masculine, hein, mais elle est plutôt féminine. Et puis celle-ci, c'est effectivement la femme ou la personne. Là, alors c'est vraiment une femme, c'est aussi une rivale, mais c'est une personne de fort, qui a beaucoup de caractère, qui n'est pas facile à manier. Vous voyez, elle a la griffe d'or, hein, la chatte ici. Donc c'est quelqu'un avec un caractère assez fort. Elle peut aussi quelquefois représenter un homme, parce qu'il n'y a pas que les femmes qui ont du caractère, il y a aussi des hommes. Hein. Mais c'est une carte, si vous voulez, dans le Béline, on est obligé de choisir si elles disent oui, si elles disent non. Et je vous expliquerai ça tout à l'heure, le oui et non. Et puis, il y a encore une carte qui est une famille, une carte de groupe. Je vais la mettre là un petit peu, qu'on la voie. Et ça, c'est la carte de la famille. Ça, c'est le groupe ou un groupe de collègues. C'est pas forcément que de la famille. Ça peut être un groupe d'amis aussi. C'est la carte de la famille. Ça peut être, comme je disais, un groupe d'amis, un groupe d'élèves, etc. Hein, voilà. Donc voilà, comme ça, pour vous expliquer. Alors ça, je vous ai donné que des significations de cartes, mais c'est clair que chaque carte, selon avec laquelle on va la mettre ou selon la question, ça changera la signification. Hein. C'est pas forcément... Quand on voit ça, ça veut pas dire « Ah, il y a quelqu'un, il y a une rivale. Hein. » Pas forcément. Hein. Donc ça dépend de la question. Et là, j'ai tout de suite un appel. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Mais comment ça va? Alors, écoutez, c'est au point de vue santé. Oui, d'accord. Alors, vous allez bien à part ça? C'est la question habituelle, simplement. À part ça, non, ces jours, pas tellement. Pas tellement. Il y a alors, la peine à respirer, très fatigué. Ouais. Alors, je vous donne un autre prénom, bien, je change le vôtre ou bien? Oui, je crois. Oui. Alors, je vais vous appeler, allez, Mylène. Pourquoi pas? C'est joli, Mylène. Hein. Ça fait penser à quelqu'un. Mais oui, tout à puis ça fait penser à quelqu'un de connu, Mylène. Hein. Oui, exactement. On le prononcera pas. J'ai pas la même couleur de cheveux. Hein. Non. Et on ne parlera pas, on ne fera pas de publicité pour elle, mais c'est le mot Mylène. Alors, là, j'ai votre date de naissance. Alors, on va aller voir un petit peu vos énergies. Hein. C'est bien ça? Oui, volontiers. Très bien. Oui, non, mais quand je disais comment ça va, c'était la question de politesse, on va dire comme ça. Oui, je pense bien que, sûr. Voilà, on a après tous nos petits bobos. Alors, un chiffre... tout le monde, oui. Un chiffre un petit peu entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 4. Le 4. Après, moi, ce que je ressens déjà en médiumnité, c'est que les soucis que vous avez, quels qu'ils soient, c'est pas nouveau. Non, du tout. C'est des choses récurrentes qui sont là depuis un certain temps, on va dire comme ça. Hein? Depuis quelques années. D'accord. Voilà. Et pourtant, vous avez été, moi je vois déjà dans les cartes une chose qui me dit que vous avez été quelqu'un, alors ça ne veut pas dire que vous l'êtes plus, mais vous avez beaucoup été ce qu'on appelle une femme de tête, avec beaucoup de force, beaucoup de courage. Mais, comme on dit chez nous, les années nous rattrapent aussi des fois un petit peu, hein, puis que maintenant, effectivement... Eh bien, je crois que oui. Voilà. Il y a une grosse fatigue qui s'est installée chez vous, bien un petit peu. Oui. Mm-hmm. Oui. Et puis, voilà, c'est vrai que
de choses fortes ou de choses qu'on avait, ben, ça s'est, je ne sais pas si on peut dire détérioré, mais ça s'est un petit peu affaibli, un petit peu. Hein. Et puis, je vais voir si on me dit quelque chose. Les cartes, pourtant, sont bonnes. Hein, il n'y a pas de trop... Alors, ça me parle un peu de colonne aussi. Je regardais s'il y avait une carte qui m'indiquait quelque chose. Alors, la colonne, ça peut être tout ce qui est lié à la colonne, les épaules, le dos, le bassin, les jambes aussi, les pieds aussi, éventuellement. Hein. Donc, c'est un petit peu... Exactement. Bon, du côté la nuque, il y a eu un accident. Oui. Et puis, automatiquement, eh bien, le dos. Et puis en ce moment, il y a les jambes. Oui. Il y a des, vous dites? Il y a les jambes. Il y a les jambes. Qui me font mal. Voilà. Oui. Oui, parce que qui me font mal. Oui. Fatiguée. Oui, oui. Alors, c'est vrai que j'aurais dû y penser. Aussi, la carte du départ, comme elle est installée là et qu'on parlait d'énergie, de santé, c'est aussi effectivement le déplacement, effectivement. Hein. Donc, ce qui veut dire que peut-être, bien sûr, vous marchez, mais il y a des moments où c'est plus difficile que d'autres, en fait, ou bien ça vous fait... Oui, voilà. Mais bon, il y a quand même une maladie qui est présente. D'accord. Après... Je crois que je peux vous la dire, c'est une BPCO. Alors, je ne sais pas du tout ce que c'est. Alors, c'est une bronchite chronique et je sais... Enfin, bref. Bah, je vous dis donc, problème respiratoire. Oui, j'avais mal compris parce que, dans ma famille, il y a des gens qui ont eu des maladies. J'avais mal compris, donc, je sais que c'est quelque chose de qui est par rapport aux bronches, effectivement. Hein. Voilà, exactement. Et qui est très dur à... Voilà. Voilà. Vous devez prendre des traitements ou des choses comme ça, je pense, pour ça, bien sûr. Exact, oui. D'accord. Il y a des moments, et puis vous dormez bien ou ça va, ou vous devez être un petit peu surélevé? Non, pas en ce moment. Oui, parce que je sentais qu'il y a des difficultés de ce côté-là. Sachez déjà une chose, alors sans parler des énergies ou de la maladie, vous avez beaucoup de protection autour de vous. Oh, merci. Et ça, c'est des gens qui sont partis. Alors, est-ce que c'est un père, une mère ou un conjoint ou quelqu'un? Ça me dit pas. Les deux, je pense. Les deux. Parce qu'on voit beaucoup de protections d'en haut qui font que, malgré les bobos, parce que voilà, on a des bobos, on a des soucis, on a des maladies qui traînent, des choses comme ça depuis des années, mais on est là et on tient le coup. Et ça, on vous aide beaucoup, on vous aide beaucoup de là-haut. C'est ce que je ressens. Et je sens, c'est vrai qu'il y a beaucoup un homme que je ressens qui apparaît, puis il est là, l'homme en plus. Alors voilà, je parlais tout à l'heure des cartes qu'il représente. Vous pensez plutôt à un père ou un conjoint, ou les deux, vous dites en même temps? Non, mon père, mon papa. Votre papa. Il s'appelait comment? Oui. Louis. Louis. Il était né en quelle année? Vous pouvez juste me dire, juste l'année? En 1900. 1900. Alors c'est bien lui. C'est bien lui parce que je ressentais quelqu'un. quelqu'un. Pas un chapeau? Ouf, alors écoutez, j'ai pas eu la vision, j'ai pas eu le flash parce que quand on est à l'antenne, des fois les flashs c'est un petit peu compliqué. Moi, je les ai plutôt quand je suis à l'arrière ou au téléphone parce qu'avec, vous savez, ici on est dans un contexte un petit peu spécial, mais je ressens les choses quand même, heureusement. Mais les flashs, c'est des fois un petit peu plus difficile. Mais par contre, c'est vrai que c'était quelqu'un de très gentil, qui vous aimait beaucoup d'ailleurs, qui était très proche, et quand vous l'avez perdu, c'est comme si vous aviez perdu la moitié de votre, je ne sais pas comment vous dire, votre bras gauche, j'en sais rien comment dire, ou votre bras droit. Non, je vais vous répondre. C'était quelqu'un de très important. La moitié de moi, pendant 6 mois, j'ai eu l'impression d'être complet. Oui. Oui, on voit. Oui, j'ai dit un bras, c'est une allusion peut-être pas très juste, mais je voulais dire, c'est vrai, je ne savais plus comment on dit, parce que c'est vrai que quand on perd quelqu'un d'important, c'est comme si on perdait une partie de soi-même. Voilà, c'est plutôt ça que je voulais dire. Tout à fait. Voilà. Oui. Sachez qu'il est là. Vous le sentez des fois? Je l'ai vu très peu de temps après son décès. Au début de... Comment? Vous l'avez vu? Comment? Oui, quelques jours après son décès, sur le pas de porte de ma chambre à coucher. Et ça, je ne dormais pas. Ouais. Mais je l'ai vu, et avec son chapeau. Et avec son sourire. Pardon? Et avec un sourire. Mais non, il ne souriait pas? Ah, d'accord. Non. Parce que des fois, quand on les voit qui sont... Ça m'a toujours marqué. D'accord. Mais il avait un visage sérieux, alors, quand il vous regardait? Oui, assez sérieux, oui. Alors, il avait peut-être quelque chose... il n'était pas...
il a peut-être quelque chose à vous dire. Alors, si c'est comme... Oui, je pense. Parce que des fois, quand ils viennent en protection, on les voit en souriant. Mais s'il était comme ça, c'est peut-être... Ou alors, c'est quelque chose qu'il n'a pas pu dire avant de partir et que peut-être... Voilà, c'est aussi des choses comme ça. Mais bon, C'est possible. ça fait quand même quelques années que vous l'avez perdu, je pense. Hein. Ça fait pas mal d'années. 86. Voilà. Donc, par contre, il est très présent. Alors, ce que je ressens aussi, c'est qu'il n'est pas tous les jours là, parce que quand ils viennent et après ils repartent, parce qu'ils n'ont pas que ça. Voilà, ils ont plein de choses à faire. Mais par rapport aux énergies que vous m'avez demandé, il vous soutient beaucoup et il vous aide. Donc, sachez, toutes les épreuves que vous deviez, ou si vous devez passer, des fois, on a des examens un peu spéciaux à passer, pas très sympathiques. Pensez à lui, il vous aidera. Voilà, c'est ça. Et il est très, 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 très présent. Voilà. Maintenant, pour la suite, moi, je ne vois pas... Écoutez, comme j'ai dit, on a ce qu'on a. En tout cas, les cartes ne me parlent pas d'aggravation. Par contre, ce qui m'inquiète, si je peux dire un petit peu, c'est cette fatigue qu'il faudrait... Vous êtes suivi quand même médicalement? Je pense que oui, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Voilà. Et puis, j'aurais peut-être justement là une question. Oui. Je vais chez un magnétiseur. Oui, d'accord. Pourquoi pas? Alors, est-ce que je puis me permettre de vous demander si vous pouvez me dire s'il est bien ou pas bien, ou voilà. Alors, par contre, ne me dites pas qu'on n'a pas le droit de donner le... Ou alors, éventuellement, juste une lettre, mais on ne peut pas parler des gens comme ça. Hein, donc, ne me donnez pas le nom ou le prénom. Vous pouvez me donner une lettre, si vous voulez. Non, bien sûr que non. Voilà. Alors, IGB. IGB? Oui, IGB. D'accord, d'accord. Et il a quel âge, cette personne, à peu près? Écoutez, c'est difficile, je ne le sais pas, mais une trentaine d'années, il est jeune. Il est jeune, oui. Après, oui. Le magnétisme, ça prend à 10 ans comme ça prend à 60. Hein. Il n'y a pas d'âge pour ça, effectivement. Ça ne veut pas dire qu'on soit... Voilà. Donc, vous voudrez savoir... Et vous y allez depuis combien de temps, à peu près? Alors, j'y suis allée 3 fois. D'accord. Alors, on va voir. Donnez voir un chiffre entre 1 et 6 pour JB. Le 5. Le 5. Et vous ressentez quand même après que ça vous fait du bien? Alors écoutez, les 2 premières fois, oui. On m'a même fait des réflexions en me disant que qu'est-ce que j'avais l'air bien, de visage, enfin, et j'étais bien. Mais cette fois, j'y suis allée dernièrement. Oui. Et il a, disons, appuyé un peu sur mes émotions, sur tout ce que, voilà, bref, un peu mes problèmes de la vie. Oui, oui. Et depuis, je suis pas bien. Donc, il pose plus de peine à respirer. Il pose les mains? Oui. D'accord. D'accord. Et elles sont très chaudes. Oui, oui. En général, les gens qui font du magnétisme, effectivement. Hein. Écoutez, moi, je ne suis pas là pour dénigrer ou pour... voilà. Non, moi, non. Voilà, parce que c'est certainement... Et moi, je ressens... Déjà, une chose que je ressens, je pense que c'est quelqu'un de très honnête, de très bien. Mais il a ses limites, comme tout le monde. Comme moi, hein, comme vous. Hein. Donc, voilà. Donc, en plus, vous avez dit une chose, vous avez été 2 fois, c'était bien. La 3e... Si vous ne sentez plus d'y aller, n'y allez. De toute façon, c'est comme on va chez un médecin, on peut changer, aller chez un autre. Hein. Tout à fait. Comme on peut changer de spécialiste ou puis on peut changer de crèmerie. Oui. Donc, si vous ne sentez pas... Et moi, je ressentais que c'est quelqu'un, certainement très bien, parce que je ne vois aucune carte. Parce que je vous le dirai, hein, si c'est les cartes me disent « attention, faites attention, je vous le dirai, parce que je suis quelqu'un... Parce qu'il y a aussi là-dedans... Il y a des gens très bien, il y a des gens moins bien. Vous savez, c'est comme tout. Il y a des bons garagistes et il y a des mauvais garagistes. Il y a des bons vendeurs. Alors, je donne un exemple. Je n'ai rien contre les garagistes, ni les vendeurs-vendeuses. C'était simplement un exemple. Voilà. Non, parce qu'on en a il y a des bons médiums et il y a des moins bons médiums. Voilà. Il y a de tout. Et donc, c'est vrai que je pense que c'est quelqu'un de bien qui aide, mais jusqu'à un certain point. Et après, je pense qu'il ne faut pas forcément y aller tout le temps. Alors, moi, ce que je ressens, c'est que si tout d'un coup, vous avez des douleurs, je ne sais pas, dans 6 mois, 1 année, vous voulez y aller, allez-y. Mais ne faites pas, si je peux me permettre, un genre qu'il faut y aller tous les mois. C'est ça que je voulais vous dire. Voilà. Il faut y aller quand vous avez besoin, mais pas forcément faire ce qu'on appelle une répétition. Voilà. Parce que c'est quelqu'un que je ressens avec de la force, il a de la force, mais voilà, une fois qu'il a fait, après, voilà, peut-être qu'il a ses limites, comme tout le monde. Voilà.
Simplement. Encore une fois, ce n'est pas un Et jugement. puis moi, je réceptionne aussi, voilà. Oui, et puis... J'ai pris ce que je pouvais. Oui, oui. Et puis... Oui, et puis encore une fois, ce n'est pas un jugement envers cette personne que je ne connais pas. Donc moi, j'ai fait d'après mon ressenti, d'après les lettres et puis à peu près l'âge. On n'a pas la date de naissance. Donc ça ne veut pas dire que j'ai la science infuse. Mais voilà, c'est à vous. Moi, dans mon ressenti, je vous dirais que c'est à vous plutôt de ressentir. Vous dites, voilà, dans 6 mois, vous dites, ah, j'ai de nouveau mal, je vais y aller. Allez-y, pourquoi pas. Il faut ne pas... Parce que je pense qu'il a de la force, il peut faire. Mais voilà, après, c'est des choses qu'il faut... Vous savez, c'est le médecin, on y va quand on a mal. Chez un voyant ou un médium, on y va quand quelque chose ne va pas bien. Quand tout va bien, on n'y va pas. Donc, si ça va, vous dites ça va, ben, il ne faut pas forcément faire ce qu'on appelle un suivi. C'est ce que je ressens. Voilà. Après, vous faites ce que vous voulez. Okay. Hein. Autre chose, peut-être. Avez-vous une autre question, éventuellement? Oui. Normalement, je suis à la recherche d'un appartement un peu médicalisé. Oui. Enfin, avec une présence, en tout cas la journée et le soir. Tout à fait. Et la nuit plutôt. Oui. Et est-ce que vous pensez que ça va aller long? D'accord. Pour trouver quelque chose. Je ne suis pas pressée. Oui, bah. Mais il y a une sécurité et les enfants peut-être seraient plus tranquilles. Plus tranquille, oui, je comprends. Vous avez des enfants, bien sûr, puis qui s'inquiètent naturellement. Oui. Ouais. Alors, sans donner de lieu trop précis non plus, moi, c'est pour faire fonctionner mon ressenti. Vous devriez être dans quel arc ou dans quelle région ou dans quel... Bon, c'est Genève. C'est Genève? Oui. Plutôt Genève, d'accord. Oui, parce que j'habite Genève. Vous habitez Genève, vous voulez rester dans la région, mais vous avez raison. Alors, est-ce que vous allez trouver... Oui. Vous allez trouver un endroit, on va dire un appartement, mais médicalisé, donc dans un lieu protégé, en fait, on va dire comme ça. Hein. Voilà, exactement. Voilà. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 2. Le 2. Vous avez déjà regardé un petit peu, quand même? Oui, il y en a un qui m'est passé sous le nez. Comme on dit, nous étions 3 et voilà. D'accord. On m'a dit qu'il y en aurait un qui se libérerait dans les mois à venir, si j'étais d'accord de rester en liste. Oui. Mais autrement, ben voilà, les places sont très chères, là. Oui, c'est ça. Alors écoutez, moi, ça me dit oui, effectivement, pas tout de suite. Moi, je verrai assez en deuxième partie d'année, on y est bientôt. Moi, je dirais plutôt à partir d'octobre, novembre, décembre, il y aura des possibilités. Est-ce que c'est celui-là? C'est possible. Et puis, moi, je ressens que vous serez très, très bien là-bas. Et puis, ouais, ça me parlerait assez, cet endroit où vous dites, et que ça ne sera peut-être pas celui que vous vouliez exactement, mais il serait dans le même endroit, effectivement, ou dans le même bloc, ou dans le même complexe, hein, s'il y a plusieurs bâtiments. Okay. Mais il y a un petit peu d'attente, effectivement. Pour l'instant, il n'y a pas de place, effectivement, c'est ça. Donc, la carte du présent est négative, ça vous dit non, pas maintenant. Mais à partir de 3 mois, donc on ne compte pas mai, juin, juillet, tout, donc à partir de septembre, octobre, il y aura, attention, ça ne veut pas dire forcément que c'est en septembre, octobre, mais à partir de septembre, octobre, il y aura des possibilités. Voilà. D'accord? D'accord. Et puis là, effectivement, la carte de l'appui veut dire, c'est aussi une carte, vous voyez, la confiance, la sérénité, vous serez peut-être plus tranquille. Et puis, vous serez indépendante quand même, hein, parce que ça sera... tout à fait. Voilà, parce que c'est important, ça, effectivement. Donc, vous pourrez sortir, pour aller vous promener. Mais par contre, il y aura un service, effectivement, que s'il y a besoin de quoi que ce soit, il y a quelqu'un qu'on peut appeler, qui peut venir et puis qui peut vous aider, ou même pour faire des courses ou des choses comme ça. Et ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Vous allez trouver quelque chose qui va vous plaire. Est-ce que là, vous avez été voir, ou là où c'était? Oui, bien sûr. J'ai senti beaucoup de verdure. J'ai senti beaucoup de verdure ou d'arbres ou de jardins ou des choses comme ça. C'est un tout petit peu à l'extérieur de Genève. C'est à l'entrée de Carouge. D'accord. Donc, mais il y avait de la verdure, beaucoup des choses comme ça. J'ai senti. Oui, il y en a. Oui. Alors ça, j'ai senti que c'était vraiment un coin très paisible. Éclairé. Paisible et tout, effectivement. Oui. Alors vous allez le trouver. Est-ce que je peux faire encore autre chose? Vous voulez que je vous fasse le secret aussi, peut-être, pour le... Alors, ça, vous allez... Oui, je vais vous le demander, bien sûr, avec... Bien sûr. Mais
une question peut-être juste Oui. encore. Oui, bien sûr. Il y a eu, il y a 2 ans, une forte dispute avec mes enfants. Oui. Ça va mieux, je dirais beaucoup mieux, Ça va mieux. mais ça m'a énormément touché, blessé. Bah oui. Voilà. Alors, est-ce que ça va reprendre un cours normal? D'accord, parce que c'est toujours un peu délicat pour l'instant. C'est toujours un peu délicat. D'accord. Mais ça peut venir aussi de ma part. Tout à fait. Non, bah écoutez, c'est comme dans toute dispute, et c'est des deux côtés. Maintenant, ne me donnez pas leur prénom, puisque voilà, c'est de façon incognito. Il y a combien de ces enfants? Il y en a 2 ou bien 2. Une fille et un garçon. D'accord. Et puis, est-ce que vous pouvez me donner la première lettre de la fille? S. S, et puis elle est juste l'année. S comme Sandrine. Ouais, bon, c'est Sandrine et Frédéric. Voilà. Bon. Ok, pas de souci. Et puis donc, c'est avec les deux ou c'est avec plus l'un que l'autre que les choses n'allaient pas trop? Alors, écoutez, peut-être plus avec le fils. Oui. La fille s'y est mêlée un peu. Je ne comprends pas du tout pourquoi elle. Écoutez, je ne sais pas. À l'heure actuelle, je me pose encore la question, mais ils étaient présents tous les deux suite à un repas. Ça a été une avalanche. D'accord. Mais est-ce qu'il y avait d'autres personnes, des conjointes ou des... Alors, il y avait mon ex-mari. Votre ex-mari, d'accord. Mais eux n'étaient pas avec d'autres personnes? Non. Non, du tout. Vous étiez d'accord. Nous étions vraiment les 5. Famille. D'accord. Oui. Alors, donnez voir. Alors, je vais aller demander effectivement si ça va aller mieux. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 3. Le 3, merci. Mais votre fils, il est avec quelqu'un ou Oui. Voilà. Parce que moi, je ressentais des influences extérieures. Est-ce que cette personne aurait pu l'influencer par rapport à des décisions ou des choses vous concernent? Non, pas vraiment? Non, parce qu'il est contre, je le sais par le parrain de Frédéric, son ami est contre sa réaction vis-à-vis de moi. Ah lui, d'accord, ok. Parce que, ou alors c'est quelqu'un d'autre, parce que je ressens quelqu'un Mon ex-mari. Alors c'est peut-être lui, parce que je ressentais quelqu'un. Alors c'est vrai que ça ne me dit pas le prénom, si c'était. Alors c'est clair par rapport à Frédéric, c'est son père en fait. Donc voilà. Donc c'est vrai que je ressentais comme une influence négative de quelqu'un. Donc ce qui peut être aussi du père, effectivement, pas forcément le conjoint. Qui a toujours été négatif, surtout, et qui l'est toujours. Voilà, on a trouvé. Et puis là, on me dit en haut justement que c'est bien. Je suis dans le juste parce que des fois aussi on part dans le flou. Et puis là, on me dit oui. Alors merci en haut de m'aider parce que ça faisait un moment qu'ils me disaient pas grand-chose, mais là ils me disent oui. Alors c'est bien lui. C'est bien lui. Maintenant, moi, ce que je vois, c'est que les choses, franchement, donc on voit quand même la carte du gain de cause, le changement, les plaisirs, ça ira de mieux en mieux. Et puis, vous avez parlé tout à l'heure du fait d'aller dans cet appartement protégé. Est-ce que ça va aussi les rassurer, ça, vis-à-vis de vous? C'est pas ça. Je dis pas que c'était ça. J'ai pas dit que c'était ça. L'histoire, comme disons, la raison de la dispute, mais si vous voulez, le fait que vous allez dans un endroit protégé, eux, ils vont se sentir mieux aussi, et puis le reste d'avant va un petit peu s'atténuer aussi. C'est quelque chose qui va passer un petit peu de plus en plus. Donc ça ira mieux, mais c'est vrai que votre fils, il est là, l'appui, c'est la carte de votre fils, on dirait qu'il est resté un petit peu sur sa... Ouais, comme un peu fâché, on va dire, comme ça. Il a de la peine. Il a de la peine à passer dessus, en fait. Voilà. Ah, tout à fait. Ouais. Mais ça ira un peu mieux. Ça ira un peu mieux quand même. Et votre fille, alors je la vois pas dans le jeu, donc ce qui veut dire qu'elle, peut-être, ça lui a déjà passé ou ça va déjà beaucoup mieux. Oui, je crois. Voilà. Mais votre fils, il est un peu resté un petit peu énervé. En retrait. Ouais, exactement. Exactement.
Ça ira mieux, à fait. ça ira mieux, mais c'est vrai qu'il a quand même son caractère, hein, mais bon, ça, ma foi. Oui, oui. Qui ne l'a pas? Qui ne l'a pas. Mais il y a des Oui. fois des gens comme ça il y a des fois des gens qui disent ouais bon allez on laisse tomber, mais lui il a de la peine à lâcher. Alors je dis pas qu'il est rancunier, mais, Oui. mais il a de la peine à lâcher un petit peu les choses, un petit peu comme Oui. ça. Hein, voilà. Oui. Ok. Alors je vous fais Oui, vite oui. le secret parce qu'on arrive bientôt à la fin de l'émission. D'accord. D'accord. Alors Bruno, merci. Mais merci à vous de votre confiance, merci voilà, et puis tout de bon, et surtout Oui. que tout aille bien pour vous. Alors, je vous laisse regarder votre écran, vous allez voir un petit papier blanc devant ma cravate, vous me dites quand vous le voyez. Oui, je le vois. Merci. Alors, vous le regardez bien, vous pensez à vous-même, incluez peut-être votre fils et votre fille dans ce secret. On va dire qu'il y ait une meilleure harmonie, puis que vous vous sentiez mieux, parce que je pense que c'est un tout aussi. Et puis vous dites, voilà, vous pensez au petit papier, à votre fils, votre fille, et à vous-même, et puis à vos soucis un petit peu. Enfin, ne pensez pas au mal ou quoi que ce soit, pensez à vous-même, simplement, et à vos enfants. Et je fais le reste, je vous dirai quand c'est fait, on y va. Merci. D'accord. Merci. Voilà, c'est parfait, c'est fait. Enfin, c'est fait. Voilà. Je vous remercie beaucoup en tout cas d'avoir passé. J'ai l'impression que je respire mieux. Ben, j'ai fait en sorte que tout... voilà. N'hésitez pas à leur demander si vous avez besoin. Hein? D'accord. Excellente fin de soirée. Merci à vous. Merci. Je vous embrasse. Soirée. Merci à vous. Beaucoup. Au revoir, au revoir. Au revoir. 0900 900 993. Eh bien oui, dans quelques minutes, on m'annonce déjà que c'est la fin de l'émission. Alors, je vous retrouverai en fin de semaine. Je ne sais plus quel jour. Je ne sais plus. Je n'ai pas regardé mon planning de la semaine. Voilà, je suis assez occupé ces prochains jours, mais je crois que je reviens en fin de semaine. Voilà. En tout cas, moi, je suis très heureux d'avoir fait cette émission avec vous. Rappelez-vous que nous avons à l'arrière Océana 770, Maude 021, Stella 333, Michael 624, Savannah 999, Rosemay 595, Lucie 429, Sophia 144, Tracy 888. Continuez à vous inscrire pour le concours TVM3 au 700 pour ces prochaines émissions, bien sûr. N'hésitez pas à vous envoyer des SMS, c'est 1 franc par SMS. Voilà, eh bien, le terme pratiquement de cette émission, on y est dans quelques secondes. Donc, moi, je tiens à vous remercier de votre fidélité, de vos appels, de votre soutien. Comme je le disais hier, continuez de soutenir cette émission pour qu'elle existe, pour qu'elle continue. Merci beaucoup, beaucoup de votre fidélité. Merci à tous les gens à l'arrière. Merci la régie. Merci le téléphone, de leur travail, de leur patience, sans qui cette émission n'existerait pas, bien sûr. On a tous besoin des uns et des autres. Et en tout cas, merci 1000 fois à vous. Je vous souhaite une très belle nuit. Faites de beaux rêves et n'oubliez pas, dites à ceux que vous aimez que vous les aimez et tout ira bien. Bonne et belle nuit. Au revoir.